Donc, merci Laure déjà pour cette introduction. Donc, Péroline Uzel, moi j'interviens en tant que consultante senior au sein des équipes de Michael Page depuis maintenant 4 ans. Je suis spécialisée depuis le bureau de Lyon sur le recrutement de profils cadres et cadres confirmés finance et comptabilité. Et donc, j'interviens spécifiquement sur le recrutement, notamment en direction financière, en contrôle des gestions, comptabilité, avec du coup Laure sur le même bureau à Lyon. Oui, et donc effectivement, moi j'interviens, consultante senior depuis presque 3 ans maintenant, sur la marque Michael Page également, de notre bureau de Lyon et spécialisée, sur les métiers du commerce, du marketing et du digital. Donc ça va, du poste de technico-commercial au poste de directeur général adjoint. Donc ce qui fait qu'on a toutes les 2 quand même, un panel de candidats qui est vraiment, très varié, dans nos différentes spécialités. Alors, on va commencer par un petit sondage, si vous le voulez bien, afin que ce soit un petit peu plus interactif. Laure va vous projeter dans le chat une petite question pour savoir si aujourd'hui vous êtes actuellement en poste en recherche active, en poste en recherche passive ou alors sans activité professionnelle. Donc, le test, le sondage est totalement anonyme, bien évidemment, je vous rassure. Mais simplement, ça nous permet de bien cibler et de savoir quelle est votre situation actuelle. Donc, on va prendre quelques instants pour vous laisser répondre. Je vois qu'on a déjà Ouais, des et pendant ce réponses. temps-là, Péroline, je vois qu'en fait, je suis pas forcément sur la bonne version du fichier, donc je vais en profiter pendant que vous répondez à me remettre sur la bonne version. On a une tendance qui se dégage déjà dans les réponses? Alors là, on est à 37 sans activité professionnelle, 42 ça augmente, avec 30 en recherche passive, 25 On a quand même un équilibre entre les personnes qui sont en poste en recherche active ou recherche passive et une tendance quand même sur des personnes qui sont sans activité professionnelle. 40 pour l'instant, sur 35 réponses. OK. Bon, ça nous donne déjà un bon feedback et merci pour ces réponses qui vont nous permettre, nous aussi, un peu d'aiguiller les propos et les tips qu'on va pouvoir vous donner pour booster votre carrière professionnelle. C'est bon. Alors, Laure, je te laisse du coup présenter qui nous sommes. Déjà, c'est important de savoir aujourd'hui qui est Michael Page et du coup qui est Page Group, forcément, puisque nous sommes intimement liés. Mmh. Ouais, et ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'en fait, on va le découper en plusieurs parties. On va faire vraiment, la présentation, du groupe juste, pour vous redonner un petit peu de contexte sur, la façon dans quel environnement finalement nous on évolue, Mmh. et comment on peut vous accompagner, la situation économique, des tips ensuite pour booster votre carrière et puis, alors là, on a une partie questions-réponses à la fin, mais comme je vous l'ai dit au début, on va vraiment se prendre des temps, au fur et à mesure pour répondre à un maximum de questions. Donc là, vous avez une carte de France, finalement une carte du monde, pardon, avec la présence de Page Group dans le monde. L'idée, c'est à travers cette présentation, c'est plus de faire un focus et de vous expliquer que ce soit à travers le monde, à travers les marques, à travers les divisions, la vraie force de Page aujourd'hui, c'est qu'on a une belle synergie entre ces différents items qui fait qu'on va pouvoir vous donner un maximum de visibilité, qu'on va créer aussi on va mettre en lumière finalement votre profil et on a plusieurs choses pour ça, on a plusieurs outils pour ça, pour faire en sorte de vous donner un maximum de visibilité, quelles que soient vos motivations ou vos projets de carrière. Donc, comme vous le voyez, on est présent dans 36 pays, on a 141 bureaux et on va traiter des postes CDI, du CDD, de l'intérim, mais également du freelance avec différentes marques qui vont nous permettre d'adresser le marché de la façon la plus spécialisée possible en termes de typologie de profil. Donc vous les voyez à l'écran, on va en avoir 3 principales. Page personnelle qui va plutôt intervenir sur des profils de techniciens, agents de maîtrise, cadres de premier niveau et qui fait également de l'intérim.
Michael Page qui va être plutôt spécialisé sur des profils cadres confirmés, donc qui est la marque sur laquelle on intervient, Péroline et moi-même. Et ensuite, on a Page Exécutif qui, elle, va intervenir sur des profils de cadres dirigeants. Avec un pendant, en fait, nos cousins chez Michael Page, que sont Michael Page Interim Management, puisque les contextes de ces dernières années font aussi que l'intérim cadre ou le management de transition sont des pôles qui prennent de plus en plus d'ampleur. Donc, intérim cadre, ça va être plutôt sur du renfort d'activité à un moment donné, ou du remplacement de congé maternité, ou un accroissement d'activité. Et le management de transition, là, on a des candidats qui se spécialisent de plus en plus avec un métier qui se rajeunit sur le management de transition, avec des candidats qui viennent nous voir et qui ne demandent que du management de transition et qui sont vraiment spécialisés dans cet item-là. Exactement. Et je rajouterais, Laure, si tu me permets, concernant notre marque Page Exécutive, donc là, sur de la chasse de hauts dirigeants, hein, membres de comité de direction, on a une vraie communauté aussi internationale. Oui. On est capable vraiment de faire vivre notre réseau en France à l'international, spécifiquement sur Page Exécutive, mais c'est le cas sur l'ensemble des marques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des candidats qui nous consultent dans le cadre même d'une mobilité internationale ou, comme c'est de tendance en ce moment aussi, de retour en France après une délocalisation. Donc, on est vraiment en capacité aujourd'hui, via notre réseau international, de pouvoir vous conseiller au mieux sur la partie France, mais aussi sur toute la partie internationale et le monde. Tout à fait. Et puis, vous le voyez à l'écran, je ne l'ai pas détaillé, Page Outsourcing, qui est aussi une marque, mais qui va être plutôt donc, spécialiste du RPO, c'est-à-dire du recrutement en masse, du recrutement volumique. Généralement, c'est plutôt pour des grosses structures qui vont demander, par exemple, 25 commerciaux pour un recrutement particulier. Et donc, toutes ces marques vont se retrouver. Donc là, vous avez la localisation au niveau France. Donc, toutes ces marques vont se retrouver avec un bureau Page Executive qui est plutôt situé, lui, en Île-de-France. Vous avez 10 bureaux Michael Page en région et ensuite un petit peu plus de bureaux de proximité pour la marque Michael Page qui fait également de l'intérim, comme on vous l'a dit tout à l'heure, et qui a besoin un peu plus de proximité en termes de région, et Page Outsourcing présent France entière, avec un petit focus sur notre base de données candidats aujourd'hui, qui est de près de 3 millions de candidats. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous avez un consultant au téléphone. Et si vous en êtes d'accord, évidemment, on va pouvoir compléter votre dossier avec tout un tas d'informations, avec votre CV, avec une retranscription des échanges qu'on aura eus par téléphone, ce qui nous permettra de pouvoir faire un suivi aussi de votre profil et de votre parcours chez Page. Exactement. Et comme tu dis, Laure, juste sur cette localisation, nous, on apprécie chez Michael Page aujourd'hui avoir cette proximité à la fois avec vous, en termes de localisation et notre, on va dire notre vivier de candidats qu'on fait vivre au quotidien, hein, lors de nos entretiens, et à la fois avec nos clients parce que cette proximité, ben, ça permet aujourd'hui, en temps normal bien évidemment, de pouvoir se rendre, chez, nos clients dans les entreprises sur lesquelles on aura plaisir à vous positionner pour pouvoir sentir vraiment quel est l'ADN de chaque structure et faire matcher finalement votre besoin avec ceux d'une entreprise ou d'un client donné. Mmh. Et comme je vous parlais tout à l'heure de la répartition des consultants par marque, donc par typologie de profil, on a aussi une répartition et une spécialisation des consultants. Ça, ce sera très important pour la suite, en fonction de typologie de métier, voire de secteur d'activité. Pour information, sur le bureau lyonnais, on va avoir 3 pôles principaux. On va avoir un pôle plutôt fonction support, comptabilité, finance, RH, dont fait partie Péroline. On a un pôle plutôt très technique qui va être composé de consultants spécialistes sur les métiers de l'ingénieur, de la production, des achats, de la logistique. Et puis un pôle, là c'est pour synthétiser, hein, et puis un pôle commercial avec justement dont je fais partie, avec des métiers du commerce, du marketing, du digital, de la distribution. Et à côté de ça, on a des vrais spécialistes sur des divisions plus sectorisées que vont être l'IT, la santé, l'immobilier construction, parce que là, on est sur des secteurs d'activité qui demandent vraiment une connaissance accrue et des spécificités de secteur. Donc, encore une fois, l'idée étant d'avoir des consultants qui connaissent extrêmement bien leur marché candidat et extrêmement bien le marché client, Mm. avec une petite précision
c'est que par exemple, si on prend les consultants du bureau de Lyon, on va recruter pour des clients qui sont sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. Alors, je parle plutôt des métiers commerciaux, mais peu importe la localisation du poste. Là, c'est uniquement pour les métiers commerciaux. Mais Là toi, où nous, sur Péroline, les fonctions finance, on va se concentrer quand même sur, la région Rhône-Alpes-Auvergne. Après, vous avez 15 maintenant consultants, experts, sur Lyon. Il faut savoir que Lyon, nous, on est, le premier bureau en région et le plus ancien surtout. Donc on a aussi, cette, notoriété et cette confiance aussi, des entreprises qu'on accompagne et cet aspect, en fait, finalement, multispécialiste nous permet d'avoir une bonne vision globale du marché, à la fois, ben, sur la région Rhône-Alpes, comme on l'a dit, mais mmh. aussi sur l'ensemble du territoire national, parce qu'on partage au quotidien avec, les 700 consultants, en France. Tout à fait. Et l'idée, du rôle en fait du consultant en recrutement, c'est que ça va être vraiment quelqu'un, alors on l'a mis sur la slide, un allié pour votre recherche. Alors pour la petite anecdote, et ça c'est certainement, une question que tu as déjà eue Péroline, moi j'ai déjà eu des questions de candidats qui me demandaient: «Mais en fait, vous en tant que consultant, vous êtes côté client ou côté candidat?» Ça marche pas tout à fait comme ça. L'idée, c'est qu'on va être vraiment là pour faire matcher des attentes, et on va être un peu le trait d'union entre, les attentes du client et le projet du candidat. Donc vos projets à vous. Donc, on va être là pour, identifier, les compétences clés pour mieux vous conseiller parce que parfois on a des candidats, qui sont très expérimentés dans certaines activités, mais qui se rendent même pas compte en fait de leur valeur, par exemple, sur le marché. Donc le consultant, il est là aussi pour mettre, la lumière finalement sur vos compétences. Vous conseiller sur votre posture en entretien, l'optimisation de votre CV, ça on en reparlera, la mise en avant de votre expertise et encore une fois, vous donner une vision finalement de la valeur ajoutée que vous pouvez avoir sur le marché. Évaluer aussi un poste, je vous parlais justement de faire matcher des attentes, donc évaluer un poste, en fonction de vos attentes de votre projet et puis vous accompagner sur l'intégralité du processus de recrutement. Donc il y a certains d'entre vous qu'on voit un peu arriver, qu'on connaît, donc on a pu rencontrer en avance de phase, d'autres qu'on a pu, placer chez des clients. Et on vous suit comme ça tout au long du processus, jusque même après, en fait, votre entrée en poste, puisqu'on va vraiment vous suivre aussi pendant la période d'essai et on est là, pour ça, pour récupérer du feedback aussi, et de construire avec vous finalement cette relation, avec le client. Exactement et nous, la relation qu'on a aujourd'hui, elle est vraiment, dédiée au conseil, hein, pour le coup. On a bien évidemment, dans notre agenda, hebdomadaire, des rencontres qui se font pour des postes donnés, mais on prend plaisir aussi à prendre du temps avec vous, pour des entretiens, juste de rencontres, de conseils pour pouvoir optimiser, votre CV ou pouvoir, bah, vous éclairer un petit peu aussi sur le marché donc faut pas hésiter à nous consulter. On est vraiment, aujourd'hui, dédiés à votre évolution professionnelle et on a à cœur de pouvoir, vous accompagner, au quotidien dans cet élan. Comme on vous le disait tout à l'heure, on va faire une petite pause rapide. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions et puis on les remontera, au fur et à mesure, au moment des petites pauses, questions-réponses. Il y a pas de questions a Je pense qu'après priori on aura plus de questions sur, vraiment sur les la le tips. déroulé des tips. Ouais, Pas de questions. Très bien, Jacques. Alors, on continue, on si va tout est enchaîner. clair, tant mieux. On voulait vous refaire un point quand même sur la situation économique, et les impacts de la crise sanitaire sur le marché de l'emploi, parce qu'on l'a tous constaté. Finalement, la crise sanitaire a bousculé l'économie mondiale et là, on arrive au bilan, finalement, annuel. Et donc sur cette slide, à fin janvier 2021, on voit que même si la consommation, des ménages est repartie à la hausse, qui a été certainement motivée par, la période des soldes de janvier, le carnet de commandes finalement de nos industries, est toujours fortement impacté suite à la crise sanitaire. Le PIB en 2020 a chuté de 8,3 bon, maintenant la Banque de France a relevé lundi dernier, à 5,6 sa prévision de croissance. Donc, on espère que finalement, la situation se redresse. On a toujours une baisse de confiance des chefs d'entreprise, qui, forcément, ont été impactés par les décisions du gouvernement et notamment l'annonce du couvre-feu de janvier dernier. Donc, on a quand même, un bilan qui est mitigé, même si on a, des indicateurs positifs de reprise et normalement on devrait repartir sur un premier semestre 2021 avec une activité, stable qui s'explique notamment par le fait que finalement, les entreprises se sont, habituées à ces restrictions, adaptées, et en particulier, dans l'industrie.
Et si on regarde un petit peu plus, en détail, au niveau des secteurs d'activité qui recourent, le plus intensément à l'activité partielle, eh bien, on se rend compte que finalement, en février, 2021, il y a toujours des secteurs qui sont, fortement impactés, à savoir l'hôtellerie et restauration, les activités de transport et de services. Mais finalement, le commerce sort du top 3, donc ce qui est plutôt un bon indicateur. Et on voit aussi, nous, les impacts clairement, hein, sur le monde du recrutement. Donc si on descend maintenant, sur, le marché de l'emploi, sur ce slide, vous allez voir, la création versus la destruction en emploi privé et public. Bon, l'idée, c'est pas de vous faire, colonne par colonne le descriptif, hein, parce que ça peut être un petit peu lourd. C'est plutôt de se dire, en 2009, on a eu une crise, avec une baisse progressive, avec une pente qui était assez linéaire, donc qui annonçait la crise économique. Je pense que tout le monde se doutait un peu que, on aurait de la casse. Ce qui a été assez inédit finalement en mars dernier, c'est que, la crise sanitaire et le covid sont apparus vraiment comme un grand impact subi, très brutal, et finalement, on a dû tous, prendre des dispositions très rapidement. Nous, on a senti que nous-mêmes, hein, nos processus, de recrutement avaient été stoppés, ralentis, voire, complètement arrêtés et remis à plus tard. Bon, fort heureusement, je vous rassure, la reprise, est de mise. Et on sent quand même que, la stabilisation est là et la reprise est là. Donc voilà. On va vous poser d'ailleurs la question, Laure, je ne sais pas si tu peux, partager, le Oui, sondage? je vais vous envoyer le sondage parce que, justement, on voudrait, connaître un peu votre perception du marché. Hop, je viens de Savoir, l'envoyer. aujourd'hui, vous, de votre côté, est-ce que vous sentez que le nombre d'offres d'emploi, qui sont visibles sur les réseaux, donc là où vous allez, postuler, concrètement sur, l'APEC, LinkedIn, Indeed, Cadre Emploi, est-ce que vous sentez qu'ils diminuent, qu'ils se stabilisent ou qu'ils augmentent aujourd'hui? Ce nombre d'offres d'emploi que vous voyez? Alors on est à ex aequo pour l'instant, il y a quand même une tendance qui a l'air de se Ouais, sur sur la ça se stabilisation. stabilise. On va laisser encore un petit peu de temps. Séverine, n'hésitez pas à répondre directement, sur, le questionnaire, sur le bullet point. Vous pouvez cocher la case et Et soumettre envoyer le votre vote. vote. Bon, je crois que c'est clair alors, on a une stabilisation prononcée à 54. Eh bien, vous avez raison, parce que si on détaille, l'évolution du nombre d'offres d'emploi en ligne, alors là, vous êtes sur un panel d'une douzaine de sites suivis par la DARES, hein. Aujourd'hui, on voit bien que le nombre d'offres d'emploi en ligne a atteint un niveau stable, aux alentours des 120 entre la mi-janvier et la mi-février. Et nous-mêmes, au sein des équipes Michael Page, on a constaté à partir de fin janvier une reprise vraiment marquée chez nos clients et dans les entreprises du bassin lyonnais en termes Mmh. de recrutement, avec un nombre d'annonces plus élevé, sur notre site Michael Page. Là où en mars, on vous disait, on avait, eu, un stop clair et net, là non, on a eu une reprise d'activité. Et si on regarde, plutôt côté candidat, en janvier 2021, on a eu une augmentation de 16 du trafic sur nos sites Michael Page et pages personnelles et plus 20 de candidatures reçues sur nos annonces, Michael Page. Donc finalement, on sent que contrairement à ce qu'on aurait pu penser, vous êtes, pas aussi frileux, au changement, et même, voire plus exigeant compte tenu de la prise de risque que ça représente aujourd'hui de changer en temps de covid. Donc d'où l'intérêt, de se poser les bonnes questions, bien évidemment, et on voit qu'il y a une tendance qui se dégage aujourd'hui, hein, auprès des candidats, qu'on peut, conseiller avec l'or. C'est vraiment que, on a envie de donner du sens, à sa profession et de connaître l'objectif pour lequel on travaille. Et cette quête de sens, même si elle a toujours été très importante pour, chacun de nous et chacun des candidats, elle est vraiment en tête de liste des préoccupations et des priorités de chacun. Donc, on va retrouver des questionnements, pourquoi choisir cette société plutôt qu'une autre? Quel type de management on y pratique? Quels outils on va mettre à ma disposition pour que je puisse, évoluer, et faire grandir l'entreprise? Qu'est-ce que je vais trouver, que je ne trouverai pas ailleurs, dans cette entreprise? Et surtout, quel est l'impact finalement de mon travail par rapport à la mission globale de l'entreprise?
Donc, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il est devenu fondamental pour les entreprises de communiquer clairement sur leurs objectifs, sur leur mission, de bien travailler sa marque employeur, hein, ça c'est une évidence, et d'identifier ses forces pour valoriser au mieux ses offres auprès du marché candidat. Mmh. Et de l'autre côté, l'intérêt pour vous, hein, et l'ensemble des candidats aujourd'hui, c'est de bien identifier quels sont les moteurs de votre évolution de carrière pour être pertinent dans vos recherches et sélectionner uniquement les structures qui seront en capacité du coup de rebondir sur vos attentes et de vous offrir un vrai boost de carrière. L'idée, c'est pas simplement de choisir une opportunité en fonction, d'un affect ou, d'une vraie envie de changement. C'est pour le coup de prendre ce temps, de prendre ce recul pour se dire: «Aujourd'hui, j'ai envie de booster ma carrière professionnelle, mais ça se travaille». Mmh. Mmh. OK, alors justement, on pourrait peut-être passer, donc, au vif du sujet, justement parce que tu l'as introduit, Péroline, sur, Mmh. comment booster sa carrière avec un nouveau petit sondage, rapide, sur, vos leviers de motivation. Finalement, de savoir quel est votre, levier, numéro un de motivation, pour changer de structure ou pour, rechercher, un job aujourd'hui. Alors, est-ce que votre levier de motivation, ça va être la vision de l'entreprise? Est-ce que ça va être l'évolution, salariale ou est-ce que ça va être la responsabilité du poste en lui-même? Mmh. Sachant que, dans vision d'entreprise, on va regrouper tout ce qui est vision d'entreprise, valeurs, marque employeur, projet, voilà, tout ce qui va être, RSE, voilà, l'impact de la RSE aussi dans, les actions de l'entreprise, par exemple. L'évolution salariale, bon ça parle à tout le monde et puis les responsabilités du poste, est-ce que, Mmh. vous allez, pouvoir, prendre du management? Est-ce que, le but, c'est de pouvoir vous spécialiser finalement dans votre poste? Est-ce que ça va être, de pouvoir développer une nouvelle compétence? On voit quand même que les responsabilités du poste, sont à 50, le premier levier de vos motivations. Donc, ça rejoint nous ce qu'on peut constater, hein. Aujourd'hui, on n'est plus dans un schéma où l'évolution salariale, va être, la top priorité. Bien évidemment, ça reste important et on en reparlera sur la rémunération, de ne pas être déphasé par rapport au marché. Mais aujourd'hui, on le constate, hein, c'est vraiment, les responsabilités du poste et surtout ce que ça va vous permettre, d'acquérir en termes de compétences supplémentaires pour valoriser au mieux votre profil sur le marché, candidat. Mmh. Et donc en lien, avec cette question, c'est vrai qu'on voulait, vous faire un petit, une petite introduction sur, le fait de booster votre carrière professionnelle par, votre plan de carrière. En fait, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas évident de se lancer dans une recherche d'un nouvel emploi. C'est pas une chose aisée et c'est parfois même effrayant pour certains de nos candidats qui ont eu une longue période et plusieurs années passées dans la même structure, dans la même entreprise avec une évolution en plusieurs temps, mais qui souhaitent, ben, tout simplement, un changement. Mais c'est pourtant, la promesse, d'une belle évolution professionnelle, donc ça vaut le coup. Et c'est l'occasion aussi pour vous finalement de découvrir à la fois un nouvel, environnement de travail et des nouvelles missions, mais aussi d'acquérir, comme je vous disais, des nouvelles compétences et des responsabilités qui vous feront grandir professionnellement. Donc, définir le plan de carrière, ça veut dire qu'il vous faut avoir, bah, de l'ambition et de la motivation. C'est tous les objectifs finalement qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif professionnel. Donc d'abord, l'idée c'est de faire un point sur votre situation actuelle. Avant de postuler, il faut se poser la question, avoir un petit peu de recul sur soi-même et se dire: «Qu'est-ce que je veux ou pas?» Donc votre personnalité, vos préférences, votre mobilité bien évidemment, vos compétences et vos valeurs. Et leur partager un petit tips, intéressant, lors de nos Ouais. échanges, si tu veux, prendre, Bah, alors après, je partage un tip, ce qui a marché pour moi et qui marche pour, certains candidats que je peux suivre. C'est, finalement de faire une sorte presque d'introspection, mais de pouvoir, regarder un petit peu dans le rétroviseur et de se dire, «OK, qu'est-ce que j'ai aimé finalement dans telle ou telle structure? Est-ce que, je me définis beaucoup plus, dans une petite structure, dans une grande structure? Mais derrière, ça veut dire quoi? Est-ce que, parce que ça peut être une grande structure, mais qui laisse la place, justement à l'autonomie, à la personnalité, avoir une certaine polyvalence. Donc c'est vraiment d'essayer de
de mettre en balance finalement les critères qui vont être prioritaires pour vous dans la recherche d'emploi. On parlait, Péroline parlait justement de savoir où vous vous situez. C'est ça, on regarde dans le rétroviseur, qu'est-ce qu'on a aimé dans nos différentes expériences et qu'est-ce qu'on aimerait retrouver, quels sont les points fondamentaux qu'on veut retrouver dans notre futur job et qu'est-ce qui va être vraiment en lien avec nos valeurs. Et Parce qu'est-ce qui que peut vous manquer aussi? C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est d'identifier, qu'est-ce qui fait que vous avez cette volonté du changement? Qu'est-ce qui vous pousse à Mmh, être à l'écoute du marché? Et comment satisfaire, votre envie d'évolution? Parce que nous, on le voit, hein, les paris réussis, c'est, les candidats qui auront eu cette introspection et qui se seront posés les bonnes questions. Parce que l'idée de changement pour le changement, c'est jamais bon, et on se rend compte que finalement, c'est en écoutant ses aspirations personnelles qu'on arrive à évoluer et on est d'autant plus efficace et d'autant plus, convaincant dans les entretiens qu'on va, passer parce qu'on sait où on veut aller, on sait comment on veut y aller et on sait pourquoi on se présente en entretien aussi, au sein des entreprises. Donc, Alors avec juste un tout petit, une toute petite précision, si vous savez pas exactement où vous voulez aller, moi j'ai pas de plan à 5 ou 10 ans, donc on va pas vous demander, de vous définir à 5 ou 10 ans mmh, précisément dans quel type de structure et vous voyez avec combien de personnes en management et cetera. C'est pas l'idée, c'est plus d'avoir des pistes comme ça et de se dire: «OK, dans quoi moi je peux m'épanouir aujourd'hui?» Et on donne des pistes et c'est des pistes avec lesquelles vous pouvez travailler justement avec les consultants qui vont vous suivre, au fur et à mesure et qui apprendront à vous connaître. Donc, n'hésitez pas à leur parler de ces différentes pistes. Ils vous donneront aussi un feedback sur le marché que vous n'avez peut-être pas, en tout cas un éclairage de ce qu'eux exactement. peuvent voir sur le marché. Et tu fais bien de le souligner, Laure, parce que nous, ça nous arrive, très souvent à la fin de chaque entretien avec, les candidats qu'on va conseiller, de leur parler de telle ou telle structure. Vous avez pensé à cette, structure-là, par rapport à ce que vous Mmh, m'avez dit en termes voilà, ça peut être, sur de la passion, ça peut être sur l'environnement en lui-même, ça peut être sur, bah, la façon, l'ADN, de l'entreprise, hein, mmh. de penser tout simplement. Puisque nous, en fait, on conseille au quotidien ces entreprises-là. On est bien évidemment, bien placés pour savoir, voilà, qu'est-ce qui correspond réellement à ce que vous nous avez indiqué. Et bien évidemment, dans le cadre de notre suivi de candidats qu'on va accompagner pour des recrutements, comme on garde le lien, on voit aussi comment évoluent certaines structures. Donc n'hésitez pas aussi à nous interroger sur, notre capacité à pouvoir, vous proposer aussi, hein, de façon spontanée, des noms de structures qui pourraient être intéressants pour vous. Mmh. Et du coup, on parle beaucoup de projets, de valeurs et cetera. On va vous partager, là encore un petit questionnaire, un petit sondage sur, parce que forcément ça va faire écho, à des compétences, qui vont résonner en vous et qui ne sont pas forcément des compétences techniques, mais plutôt, des compétences comportementales qu'on appelle, vous connaissez tous les soft skills et qui aujourd'hui, sont un peu le maître mot, dans le domaine du recrutement. Donc je vous la poste. Est-ce que Et vous la d j'en voyez? j'en profite, ouais, je crois que c'est bon, on la voit. J'en profite pour rebondir sur ce que tu dis et pour donner un petit peu de contenu, à tous les participants. Moi qui suis spécialisée du coup sur, le monde de la finance et les recrutements, de profils financiers, aujourd'hui, on se rend bien compte, pour un profil de directeur financier que, outre, la maîtrise, des techniques financières, comptables et fiscales et la capacité, d'un directeur financier à utiliser des outils informatiques de gestion, le DAF de 2021, si je puis dire, comme ça, finalement, va aussi être un vrai business partner. Et il va du coup avoir des soft skills qui vont, s'adosser à ce rôle-là, notamment sa capacité à anticiper, son sens de la négociation, et aussi, des qualités relationnelles, une bonne maîtrise du management, du travail en équipe pour mener finalement un objectif commun, qui est Mmh. par exemple l'élaboration d'un business plan financier. Donc, c'est vraiment typique aussi à chaque, métier, si je puis dire. Il y a des soft skills qui se dégagent en fonction, de nos expertises métiers, mais on se rend bien compte, comme le disait Laure, que les soft skills, aujourd'hui sont, heu, hyper importants dans le cadre d'une recherche, d'un nouvel emploi. Donc, effectivement, là, on a une tendance dans le sondage, avec, quasiment, 80 C'est marqué. de réponses sur, la collaboration.
Donc effectivement, ça fait partie du top 3. C'est pas la numéro 1, mais c'est vrai que, là, on voit effectivement, comme on le disait, depuis, allez, ça fait bien une dizaine d'années, il suffit plus de disposer de compétences techniques, de savoir, faire pour être un très bon candidat, garantir son employabilité. Aujourd'hui, les compétences comportementales jouent vraiment un rôle croissant. Et nous, on a pu l'observer dans des recrutements avec un candidat qui correspond exactement aux critères du client et un candidat qui ne va pas du tout correspondre, mais qui va avoir des super soft skills. Le client va préférer le candidat qui aura les bonnes soft skills, avec lequel ça va fitter, comme on dit, avec qui ils vont bien s'entendre, qui vont pouvoir projeter à long terme dans leur entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on a des clients qui, au niveau RH, font des gros travaux sur leur marque employeur, sur leurs valeurs, etc. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire finalement, je travaille sur mes valeurs, mais maintenant, il va falloir que je trouve aussi des talents qui vont pouvoir Qui les correspondre à ces partagent. valeurs, qui vont pouvoir les partager, qui vont pouvoir les Mmh. incarner dans mon entreprise. Et donc, bah, je vais aussi partager ça, et je vais aussi travailler là-dessus au niveau de ma marque employeur, au niveau de mon recrutement. Et puis la deuxième chose, aussi, c'est trouver des talents qui vont pouvoir s'inscrire dans la durée. Et donc, plus on a des personnes qui vont avoir les mêmes leviers de motivation que nous, qui vont avoir les mêmes valeurs, et plus on va arriver à les garder longtemps dans la structure. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, maintenant, il y a des choses qui se dégagent de plus en plus, des choses un peu originales pour détecter justement les soft skills. Donc, on peut voir sur le marché tout ce qui est test de personnalité, tout ce qui va être sketch de vente, mais maintenant, vous avez aussi des escape games. Donc voilà, il y a des choses qui se dégagent comme ça. Et Donc si d'où on fait l'importance, du coup, je me permets Laure, hein, ouais, ouais, mais vas-y. vraiment d'identifier pour vous quels vont être, vos soft skills qui vous définissent le mieux parce que c'est vraiment propre à chacun, et de pouvoir aussi, les justifier en entretien. Pas simplement dire: «Aujourd'hui, je fais preuve de créativité», mais de pouvoir expliquer, aujourd'hui comment vous avez pu exprimer votre créativité au sein de votre entreprise, de votre groupe, en prenant le lead sur un projet qui vous tenait à cœur. Vous voyez, de vraiment imager au-delà de simplement, le mettre, en top position de votre profil et vraiment imager par des exemples concrets votre créativité, votre sens de la persuasion. Est-ce que vous avez dû, conduire, un changement, de RP, avec peut-être des mentalités, un peu old school Mmh. dans votre entreprise et du coup, batailler et faire force, enfin, preuve de persuasion dans cette démarche-là? Est-ce que, vous, savez vous adapter aussi aux changements? Aujourd'hui, vous avez pu avoir peut-être, 4 responsables hiérarchiques différents dans votre carrière professionnelle, en un temps record. Donc, vraiment de pouvoir donner un maximum de contenu, en ayant bien évidemment identifié vos soft skills. Ouais, et donc là, vous voyez à l'écran, on a pris un top 5 des soft skills. Alors, si vous regardez sur internet, il y a souvent des publications comme ça, du top 5 des soft skills. C'est à prendre un peu avec un petit peu de recul quand même, parce que ça Mmh. dépend des pays, ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend des entreprises. Donc renseignez-vous bien à chaque fois, au niveau des valeurs qui sont incarnées véritablement, par vos interlocuteurs et par les entreprises. Mais là, si on prend, c'est un classement qui a été fait par LinkedIn en 2020, donc sur les soft skills qui seront recherchés en 2021 chez les candidats. Au niveau mondial, avec plus de 660 millions d'utilisateurs et 20 millions d'offres d'emploi, et ce qui va ressortir le plus, ça va être la créativité. Donc en fait, c'est des personnes qui vont être capables d'aborder les problèmes et les tâches de façon créative, de façon transversale. Surtout vu le contexte, j'ai envie de Ouais. vous dire, c'est pas rien. Mais bon, on pourra en faire un sujet complet, Mmh. peut-être un autre webinaire, mais voilà, donc juste pour vous donner une image, un petit peu, globale. Voilà. Heu, Juste, donc effectivement, persuasion, collaboration, adaptabilité, intelligence émotionnelle. Je rebondis juste sur cette partie-là parce que, je trouve que c'est quelque chose qu'on prend pas forcément souvent, très à cœur, ou qu'on n'a pas forcément étudié. Je sais que, notamment le M Lyon, publie, régulièrement des webinaires sur le sujet. Mmh. Ça, c'est des choses, auxquelles on fait vraiment très attention, nous aussi, pendant nos échanges avec les candidats.
Alors, on arrive maintenant sur le CV, et j'ai envie de vous dire, on va y passer un petit peu de temps parce qu'aujourd'hui, votre CV, finalement, on le met en gros, hein, sur le slide, mais ça va vraiment être la clé de votre réussite. Ça va être votre vitrine. C'est la première chose, qui va apparaître, auprès, des recruteurs ou même des entreprises sur lesquelles vous allez vous positionner. Donc il faut que votre CV, en termes de contenu et même de format, soit vraiment adapté, en fonction de votre expérience et aussi en fonction du poste ciblé. Donc on vous a remis quelques essentiels, hein, ça va peut-être avoir un côté, rébarbatif, pour vous, mais c'est vrai que quand on se remet en recherche d'emploi, on est parfois un petit peu déconnecté, et nous, c'est des choses qu'on appuie, d'ailleurs lorsqu'on conseille, nos candidats qu'on accompagne. Le format PDF qui est aujourd'hui, le format le plus recommandé, et le format adapté, alors je vous ai mis 1 ou 2 pages. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on entend souvent le débat: «Oui, mais moi, j'ai beaucoup d'expérience professionnelle, donc tout de suite, ça va prendre 2 pages». Ce n'est pas un problème. En fait, aujourd'hui, la capacité, à pouvoir se mettre sur 2 pages, ça dépend aussi de, votre parcours. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous en vouloir d'avoir, détaillé, l'ensemble de votre expertise tant que c'est de façon synthétique. Donc, bien évidemment, votre CV, il faudra qu'il reprenne votre identité. Si vous êtes en mobilité, il faut expressément, le spécifier aussi parce que nous, ça nous aide tout de suite à avoir un aperçu de votre mobilité en région, ou C'est un une vrai plus, mobilité hein. nationale. Ouais, C'est un vrai complètement. plus. Si vous avez une mobilité internationale, mettez-le. Mettez-le, c'est un vrai plus pour votre employabilité. Exactement, et j'ai envie de vous dire, bon, les langues, bien évidemment et votre disponibilité. On a, souvent, pu se dire: «Ah bah, oui, mais moi je suis, sans activité professionnelle, donc ça va être peut-être mal vu». Au contraire, aujourd'hui, nous, on a beaucoup d'entreprises qu'on va conseiller qui vont nous dire: «Bah, je suis dans un cas de départ, précipité qui n'était pas prévu, donc il faut vraiment me trouver rapidement des candidats qui soient disponibles» et donc on va pas pouvoir attendre cette période de préavis de 3 mois, qui est, classiquement, sur des personnes qui seraient en poste et donc la disponibilité immédiate, n'hésitez pas à le préciser aussi en Mmh. en-tête de votre CV. Juste si je peux rajouter sur les langues, en tout cas moi je le vois de ma fenêtre, pour les profils, commerciaux, surtout pour les profils commerciaux d'ailleurs. Mmh. Heu, Trop peu, sont conscients en fait de l'avantage des langues sur un CV. Souvent, c'est quelque chose qu'on va reléguer en bas de page. Pourquoi pas? Mettez-le en bas de page si vous voulez, le détailler avec votre niveau de langue et cetera. Là encore, essayez de mettre des choses parlantes. Niveau, B1, B2, ça parle, je suis en capacité de négocier, je suis en capacité, de parler, de l'écrire et cetera. Ça va parler. Sachant que généralement les recruteurs, en tout cas chez Michael Page, on vous testera. Donc ça, c'est pareil, préparez-vous à ça. Mais si vous parlez, là, j'ai été en contact avec un candidat la semaine dernière qui parlait 4 langues. Mettez-le en tête en gros. Directeur commercial, trilingue, russe, français, anglais, je ne sais quelle langue, mais mettez-le en tête. Aujourd'hui, on est sur un marché français qui a été trop souvent très franco-français et qui aujourd'hui va trouver beaucoup de leviers de croissance à l'international et donc qui va chercher sur des secteurs d'activité qui étaient très français, franco-français, des candidats qui sont capables d'aller échanger maintenant avec leurs clients ou avec du service logistique qui s'est délocalisé à Prague. Et donc, on a besoin d'avoir des candidats qui parlent des langues. Si vous ne parlez pas Exactement. de langue, Mmh. c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous les parlez, mettez-le en tête parce que trop peu sont conscients que ça peut être un vrai plus. Exactement et ça me fait penser, Laure, tu fais bien de le dire que bon, sur les fonctions financières, c'est la même chose. Quand vous avez des CSP externalisés, en Inde, en Pologne ou je ne sais où, c'est aussi un avantage, pour le coup, de pouvoir, pratiquer ces langues-là. Donc, vraiment essentiel, les langues, n'hésitez pas à les remettre en tête de votre CV. Sur la photo, on nous pose souvent la question: «Est-ce que je dois mettre une photo, pas de photo?» C'est vraiment propre, à chacun. Par contre, si vous mettez une photo, il faut qu'elle soit vraiment claire et il faut qu'elle soit professionnelle. Donc, Mmh. on voit trop souvent, 2 photos, qui sont, lors, de, peut-être d'événements, de mariage avec, peut-être des costumes qui sont, peut-être un petit peu trop, guindés pour certains postes, notamment, quand on adresse une start-up, voilà et ça biaise finalement l'image qu'on pourrait avoir de vous. La photo, si elle est présente, il faut vraiment qu'elle soit le plus professionnelle possible. Ouais.
Moi, alors, je rebondis, je suis obligée, mais parce que moi, je vois trop souvent et pas forcément, et parfois, c'est sur des postes à haut niveau, des gens qui postulent, par exemple, sur des postes de direction commerciale et qui se sont pris en selfie dans leur voiture ou dans un train. Évitez, il faut quelque chose de sobre et de professionnel, ça fait pas très sérieux. À ce moment-là, n'en mettez pas. Il vaut mieux ne pas en mettre que de mettre une photo qui serait pas vraiment professionnelle, sur un CV. Ça peut vous desservir. Exactement. Bien évidemment, l'idée quand vous postulez à une offre donnée, c'est de remettre le titre du poste en tête. Et puis alors l'essentiel aujourd'hui, sur un CV, c'est de travailler votre pitch. Votre pitch, en fait, qu'est-ce que c'est? Parce que vous allez me dire: «Qu'est-ce que c'est qu'un pitch, sur un CV?» C'est finalement, vos grands domaines de compétences. J'ai repris, pour le coup, un pitch que j'appréciais bien moi, d'un directeur financier qui mettait sur son CV 15 années d'expérience dans des rôles financiers, business partner, accompagnement du changement au sein de groupes internationaux cotés en France et à l'international, connaissances US GAAP, normes SOX, management de projet, migration SAP. Voilà, juste pour vous donner le contenu, on pose les bases. Vraiment, ça permet non seulement de synthétiser vos compétences clés en un seul item, et ça nous-mêmes, ça nous permet de mieux vous valoriser aussi sur nos propres postes, hein, qu'on va gérer, pour pouvoir tout de suite capter si oui ou non, en termes de hard skills, cette fois-ci, vous avez les compétences que nos clients vont rechercher. Mmh. En gros, mâcher le travail du recruteur. C'est un peu Exactement, c'est ça. non, mais l'idée, c'est de se dire et c'est un vrai travail ensuite, en fait, qui est pas facile du tout à faire. Mmh. C'est finalement quelle va être l'essence de mon CV en quelques lignes. Donc je vous l'accorde, c'est des choses qui sont pas faciles à faire, qu'on peut aussi vous aider à travailler. Mais ça vous permet aussi d'être plus au clair avec tout ce qu'on disait avant, le projet, les valeurs, vos motivations et cetera, et de pouvoir mettre en avant justement, ces valeurs et ces points différenciants en tête de CV. Pareil, c'est 2-3 lignes, hein, on n'en fait pas un pavé, sinon vous allez perdre votre lecteur. Exactement, et après, de façon assez classique, vous reprenez vos expériences professionnelles, bien évidemment avec chaque fois, les dates de vos expériences professionnelles. Le secteur d'activité, bien trop souvent, on est dans une entreprise, on connaît cette entreprise et on se dit: «Bon, on est peut-être dans une entreprise leader internationale sur le marché». Mmh. Si nous, on recherche par mot-clé aujourd'hui, un responsable dans l'univers du textile, on va taper nous-mêmes, hein, dans nos recherches industrie textile, et on peut-être passer à côté d'une super candidature si on n'a pas le secteur d'activité qui est noté. Et au-delà du secteur d'activité, n'hésitez pas à préciser le nombre de collaborateurs, le chiffre d'affaires de chaque entreprise. Comme ça vous permettra à la fois de poser les bases et vous-même après dans votre discours, hein, de pouvoir avoir, ce levier pour pouvoir, l'expliquer en entretien. Mmh. Ce qui est important aussi, hein, quand vous détaillez vos expériences, ce sont les données chiffrées. Concrètement, aujourd'hui, moi je le vois pour un CV financier, ça va être, quelle est la contribution à une croissance de revenus, Mmh. sur une période donnée, grâce à une expansion des acquisitions, des fusions, hein. Sur les métiers commerciaux, alors je pense que tu as encore, aussi, beaucoup de matière de données chiffrées à valoriser, mais Ah bah oui, vraiment, le chiffre d'affaires, la taille du portefeuille, exactement. sur, une évolution de chiffre d'affaires, sur un panier moyen, sur, le montant moyen d'un projet que vous avez à gérer, sur le nombre de personnes que vous avez managées. Tout ça, c'est des éléments qui vont permettre d'attirer l'œil déjà, du recruteur et généralement sur les profils commerciaux marketing, c'est vrai aussi sur toute la partie analytique, Mmh. mettez en avant, des chiffres et puis même pour vous, encore une fois, ça prépare vos futurs entretiens avec les recruteurs parce que, ça va vous permettre d'appuyer vos raisonnements avec des données chiffrées, avec des exemples de réalisation concrets. Donc ça, c'est un vrai plus. Et bien évidemment, vous allez, remettre vos formations, initiales, et n'oubliez pas aussi vos formations complémentaires. On a la chance aujourd'hui de pouvoir se former en continu, hein, chacun dans nos entreprises, ou du moins de prendre, la décision de suivre un MOOC, de pouvoir, faire, une formation, notamment de reprendre des études, à l'EM Lyon, de pouvoir se perfectionner dans certains domaines, notamment, reprendre une formation en anglais. N'hésitez pas, à valoriser finalement toutes les formations
formations, toutes les choses que vous allez mettre en place pour augmenter, votre savoir. C'est vraiment, essentiel aujourd'hui et nous, on regarde, on est assez vigilants, hein, sur ces Mmh. formations qui prouvent aussi votre volonté de pouvoir, vous challenger, parce que reprendre une formation, ça prend du temps, ça peut être, déstabilisant donc ça va aussi révéler un certain trait de votre personnalité. Les expériences associatives, bien évidemment, c'est important aujourd'hui, qui plus est, si vous postulez dans un environnement associatif, ça c'est une évidence et puis, il faut préparer une version de votre CV, en anglais, parce qu'aujourd'hui, si vous postulez, sur des fonctions avec, une notion d'international, ce Mmh. sera forcément demandé à un moment donné ou à un autre. Donc comme ça prend du temps et c'est pas forcément un exercice facile, moi je vous invite vraiment, à, préparer cette version, en français et en anglais. Comme ça, le jour où vous postulez, vous avez tout de suite les 2 versions prêtes et parfois les termes que vous allez mettre, finalement en français sont pas les mêmes, qu'en anglais. Mmh. Donc si on doit résumer, votre CV, il faut qu'il soit adapté selon votre expérience, le poste ciblé, il faut qu'il soit clair et il faut qu'il soit efficace, droit au but. Ouais et d'ailleurs, on va passer, on a quelques questions, là dans le chat. Donc, Mmh. Nicolas qui nous demande, alors ça c'est une question pour toi principalement, mais je pourrais y répondre aussi pour les profils commerciaux. Est-ce que les termes anglais sont bien perçus comme business partner? Clairement, Nicolas, je vous réponds aujourd'hui, le terme business partner est bien perçu et même attendu, parce que moi je le vois sur la fonction financière, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On n'est plus simplement sur, un financier, vraiment au sens strict du terme. On est vraiment sur un acteur de la stratégie, allié, au business pour pouvoir, faire évoluer les choses dans les services financiers. Donc, on a vraiment cette notion de business partnering qui, prend de plus en plus de place et pas que sur les métiers, financiers, hein, Laure, tu fais bien de le souligner. Donc ce n'est, pas, mal perçu, au contraire, c'est un avantage. Finalement, alors moi je pareil, hein, si je regarde par exemple business développeur, c'est beaucoup plus utilisé aujourd'hui, dans les recherches, chez mes clients notamment, que chasseur. Mais, encore une fois, l'idée c'est d'être malin. Péoline vous parlait de mots-clés. Si je fais ce parallèle-là dans un CV, évidemment, essayez d'avoir business développeur, par exemple, en titre de poste et puis dans le descriptif, vous allez pouvoir remettre, habitué à, ou expert en chasse, dans tel et tel secteur d'activité, par exemple. Essayez de remettre intelligemment, finalement, les mots-clés, que vous allez pouvoir retrouver aussi, dans les différentes, annonces. Ça peut être un petit tips, c'est de taper, un type de poste ou plusieurs types de postes en fait, dans, des job boards, dans des CV tech, notamment sur le site de Michael Page, d'aller voir un petit peu, les descriptions de postes qui peuvent ressortir et les mots-clés qu'ils peuvent avoir en commun et comme ça, vous essayez de les remettre intelligemment, encore une fois, allez pas nous faire une liste, de de mots-clés, mais remettez-les intelligemment dans votre CV, bien placés, et comme ça permet de donner un peu plus de visibilité à votre CV. Nicolas nous pose une autre question. J'entends de plus en plus parler de résilience dans les soft skills. Partagez-vous ce point de vue? Est-ce dans le top 10? Alors, Nicolas, la résilience, pour nous, c'est une des soft skills qui va être prioritaire. Effectivement, vous allez le retrouver, sous différents termes, dans différents classements, comme on disait tout à l'heure. Typiquement, pour les métiers commerciaux, la résilience, c'est primordial et c'est une des premières choses qu'on va aller évaluer, parce qu'on a besoin justement d'évaluer. On sait que le commerce est toujours en dents de scie, et donc d'être en capacité de voir si la personne est capable de se relever après un échec et comment elle réagit face à un échec. C'est pour ça que, je rebondis sur un sujet un peu connexe, c'est qu'on va aussi vous demander un petit peu, souvent des faits d'armes que vous avez pu avoir, dans vos différentes expériences. N'hésitez pas également à, mettre en avant des faits d'armes qui ont pas forcément été, qui ne se sont pas forcément soldés par, une réussite. Parce que, Mmh. un fait d'armes qui s'est soldé par un échec et ben, on va aller creuser de savoir comment vous avez fait pour rebondir et ça peut être encore plus intéressant finalement que d'expliquer une réussite. Donc voilà, c'est des choses, Exactement. Nous, n'hésitez c'est pas ce à en parler.
On adore aussi, dans les recrutements et dans les entretiens qu'on va faire, avec vous, c'est votre capacité aussi à prendre du recul, à se dire: «Bon, bah, voilà, cette expérience professionnelle, c'était pas forcément la meilleure. J'ai appris des choses, mais j'en suis partie, parce que, voilà, j'avais envie de voir autre chose, d'être dans un autre environnement». Le fait de pouvoir assesser, vous aussi, de certains de vos échecs ou de mauvais choix, en toute humilité, aujourd'hui, nous, ça nous plaît parce qu'on atteste aussi de votre capacité à prendre du recul. Et juste un dernier point, sur le CV. C'est vrai que, on a parlé beaucoup de soft skills. Aujourd'hui, n'hésitez pas aussi à remettre des soft skills, hein, dans votre CV, hein. Je ne l'ai pas remis, mais bien évidemment, aujourd'hui sur votre CV, vous avez vos hard skills et vos soft skills. Mmh. Alors, Lucia nous pose une question: «Lorsqu'on est sans activité, comment retrouver des données chiffrées?» Alors, Moi, je j'ai pas dirais compris la Lucia. question. Heu, Je moi, suis je pense désolée que Lucia, c'est j'ai si on pas est, si on est sans activité, qu'on est déconnecté peut-être, de son poste, et qu'on n'a pas forcément en tête, les données chiffrées, Lucia, je pense. Si vous n'avez pas forcément de données chiffrées, de par votre fonction ou de par votre historique, donnez des exemples de réalisation. ouais. On vous préconise bien évidemment de mettre des données chiffrées parce que c'est important et ça donne, du contenu à votre expertise. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas un problème en soi, hein, bien évidemment, je vous rassure, Lucia. Mais plutôt donner vraiment des détails sur, bah, les projets que vous avez pu mener, les environnements dans lesquels vous avez pu évoluer, ce que vous avez pu, Mmh. connaître, comme type de management. Vous voyez? De pouvoir détailler un maximum, en fait, dans quel contexte vous vous êtes vous-même retrouvé pour pouvoir, vous conseiller, nous, au mieux, sur quel contexte vous allez pouvoir adresser demain. Mmh. Et puis, être sans activité professionnelle, c'est peut-être, être, plein de projets aussi, personnels et d'avoir mené des projets en fait, en dehors de votre activité professionnelle que vous allez pouvoir aussi valoriser, pendant l'entretien, pour pouvoir, justement, valoriser vos soft skills. Donc effectivement, OK, quand les données sont restées dans la base de données de l'entreprise. Ouais, c'est Oui, ça. bah, là, l'idée, c'est effectivement de pas en inventer, mais c'est de pouvoir l'expliquer ça clairement aux recruteurs et par contre, de donner des exemples comme le disait Péroline, ou des si vous avez, le montant moyen d'un projet à peu près, vous voyez, vous vous rappelez si vous étiez sur, de la vente de projet à 2 000 € ou à 1 million, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, c'est plus redonner peut-être des ordres de grandeur. Moi, j'avais un portefeuille qui s'élevait à 3 millions, je l'ai passé à 4 millions l'année d'après, approximativement. Voilà, c'est des petites choses qui peuvent s'entendre aussi. On n'est pas, on vérifie pas non plus et on n'est pas Interpol, donc on n'ira pas vérifier, les données. C'est plus pour avoir en fait, un peu de matière pour, échanger. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Non, pour a le coup, priori, avant il y a qu'on pas passe au d'autres sondage? questions. Je crois pas alors, hein? Bon, Non. alors on va avancer, sur le sondage, et en lien avec, LinkedIn, on voulait vous interroger et savoir, si vous saviez combien de fois en plus sont vus les profils qui affichent une photo sur LinkedIn? Donc on vous laisse répondre. Est-ce que, ces profils sont vus 2 fois plus que ceux sans photo, 10 fois plus ou 14 fois plus? On vous laisse répondre, prendre le On temps. voit Donc on parle bien de le profil sondage? LinkedIn, hein. On voit le sondage, On voit le sondage? on commence à avoir les réponses. Donc là, on a 10 fois plus à 53. Je pense qu'on a toutes les réponses. Alors, c'est pas tout à fait exact et ça montre encore une fois, que tout le monde n'a pas, en tête, l'importance d'avoir une photo de profil sur LinkedIn. C'est 14 fois plus. Donc vous avez 14 fois plus de vues, si vous avez une photo sur LinkedIn. Aujourd'hui, il faut avoir en tête que votre profil LinkedIn, c'est votre second CV. Et vraiment, je vous le dis parce que, le monde du recrutement est vraiment tourné vers LinkedIn et nous-mêmes, en tant que consultants en recrutement, on a nos propres accès LinkedIn Recruteur et c'est devenu, au-delà, nous, de notre base de données, de candidats et de notre vivier de candidats qu'on anime, le profil LinkedIn et la recherche LinkedIn, c'est devenu, notre deuxième sourceur finalement, qui va nous permettre, de pouvoir, vous solliciter dans le cadre de nos recherches, et de profils. Donc le profil LinkedIn, il faut qu'il soit bien évidemment, comme sur votre CV avec une photo professionnelle. Il faut qu'il reprenne un petit peu le pitch dont je vous ai parlé tout à l'heure avec un résumé, rapide de votre parcours, avec tous ces mots-clés, qui vont reprendre vos domaines d'études, vos valeurs, ce qui vous motive, ce qui vous anime et bien évidemment vos soft skills.
Et puis après, il faut que vous puissiez détailler vos expériences professionnelles. Bien souvent, on voit simplement des profils LinkedIn avec le logo de votre entreprise et puis aucun détail sur vos réalisations, sur votre évolution au sein de telle ou telle structure. Ce qui est dommage parce que finalement, on ne va pas vous retrouver aussi facilement et puis vous ne valorisez pas au mieux vos compétences acquises. Donc n'hésitez pas à détailler un maximum comme vous le faites, hein, une fois que c'est fait sur le CV, j'ai envie de vous dire, plus qu'à être dupliqué sur votre Mmh. LinkedIn, hein. C'est très intuitif en plus. Et n'hésitez pas non plus à être actif sur LinkedIn. Aujourd'hui, pardon, travailler son réseau, c'est essentiel, et aujourd'hui, on a communiqué sur le webinar, sur LinkedIn, hein, et on a vu le nombre de participants inscrits augmenter au fur et à mesure parce que clairement, quand on suit, des contributeurs, quand on like, des posts, et ben, on va avoir une retranscription aussi de notre propre profil, ce qui va permettre aujourd'hui, de maximiser sa visibilité. Vous pouvez aussi partager, n'hésitez pas, hein, à partager, des contenus que vous avez pu voir, que vous trouvez intéressants, toujours en, remettant votre propre perception, hein, bien évidemment, de la publication et puis, commenter, lancer des débats et publier, des articles, tout ce qui va enrichir finalement, votre profil. N'oubliez pas que, la visibilité, sur LinkedIn est vraiment primordiale. Et votre, réputation, digitale va être primordiale. Donc on pense bien que LinkedIn, c'est un outil professionnel, et on l'utilise comme tel. Il faut éviter, si possible, de pouvoir, donner des avis trop tranchés parfois sur, de la politique ou sur certains sujets ou sur même de poster des choses trop personnelles parce que c'est quelque chose qui va vous suivre. Donc encore une fois, on enfonce des portes ouvertes, vous le savez certainement, mais attention à ce qu'on publie, à ce qu'on like et à ce qu'on fait sur LinkedIn puisque les recruteurs y ont accès. Et effectivement, comme le dit Péroline, j'avais encore un débat avec, un candidat la semaine passée qui me disait: «Mais en fait, LinkedIn, c'est quoi finalement l'impact de LinkedIn aujourd'hui?» Aujourd'hui, on utilise tous, en tout cas chez Michael Page, on a tous un accès LinkedIn Recruiter et aujourd'hui, on le voyait tout à l'heure, effectivement, le marché, repart et on recommence à avoir des offres d'emploi, qui augmentent, sur les différents réseaux. Mais sachez aussi qu'on a aussi toute une frange de postes qui ne sont pas forcément publiés sur les CV Tech et donc pour ça, on va faire, ce qu'on appelle nous de la chasse, sur LinkedIn, et on va encore une fois utiliser ces fameux mots-clés, donc que vous avez travaillé dans votre CV, que vous allez pouvoir, retravailler, là aussi sur votre profil LinkedIn. Qui vont vous permettre, d'augmenter votre visibilité dans les recherches, des recruteurs. On a une petite question Laure, sur, quid de Séverine, quid des hashtags sur LinkedIn? Et bah, écoutez, Séverine, les hashtags, c'est un vrai plus pour pouvoir, aider l'algorithme, LinkedIn, à donner de la visibilité à votre profil. Donc, n'hésitez pas à utiliser effectivement, des hashtags. Alors encore une fois, essayez d'avoir des hashtags, qui sont en lien, avec, le post évidemment que vous allez, publier. Mais oui, effectivement, c'est une bonne chose de mettre des Ça hashtags peut parce que être, un ça ça plus, va ouais, ça va pour augmenter, augmenter la visibilité. la visibilité dans l'algorithme Mmh, LinkedIn. et doit-on être plus dans le détail sur LinkedIn que sur son CV? Demande Roxane. Alors Roxane, moi je dirais qu'il faut travailler, les 2 de la même façon. Alors Mmh. avec un petit bémol. Ah, il y a plus de son, Luciane dit: «Il y a plus de son». Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez? Est-ce que vous Si vous nous pouvez mettre un entendez petit un toujours? petit Ouais. A, un petit OK, on a des pouces. Lucia, Super. n'hésitez pas à vous déconnecter, vous reconnecter. Peut-être que c'est, OK, super, merci à tous. super, merci. Bon, Donc hem, oui, on détaille autant son CV que son LinkedIn. ouais. Bien évidemment, l'idée, c'est pas on va dire de mettre tout le contenu, hein, mais vraiment d'être, toujours clair, impactant et efficace. Les 3 mots Ouais, clés. alors moi j'ai peut-être un petit bémol. Mmh. Peut-être qu'effectivement, Roxane, le CV LinkedIn, vous allez moins y toucher.
C'est-à-dire que c'est une vitrine assez exhaustive quand même de vos différentes expériences professionnelles. Là où le CV, comme on vous le disait tout à l'heure, il va quand même falloir le cibler par rapport à une offre donnée. Mmh. Effectivement, si vous avez 20 ans d'expérience et que vous avez connu 10 entreprises, on va éviter sur le CV de détailler les 10 entreprises, comme on le ferait effectivement sur, le profil LinkedIn. Donc effectivement, on va essayer de garder de la cohérence, garder de l'impact et sur un CV classique, on va peut-être diminuer un petit peu les détails, sur, notre CV et par contre garder un petit peu de contenu, dans LinkedIn. Et Kelly, nous dit: «Bon, on m'avait dit que LinkedIn ne devait pas être exhaustif, le CV l'est». Je parle en termes de description des missions. Alors, Kelly, après, bien évidemment, nous, on vous donne notre propre, vision des choses. Le CV de LinkedIn, il reste quand même impératif parce que comme on vous le disait, nous, on va rechercher, en tant que recruteur, sur LinkedIn votre CV. Donc si vous n'avez pas un détail assez précis en termes de mots-clés, on va passer à côté de votre Mmh. candidature. Donc pour ma part, moi, je dirais que le CV LinkedIn doit être exhaustif et peut être d'ailleurs, remis à jour et doit être remis à jour en fonction de vos accomplissements et de vos, on va dire de vos compétences, de vos expertises que vous allez acquérir au fur et à mesure du temps. Après, il faut pas non plus, que ce soit, un profil trop rébarbatif, hein, bien évidemment. Oui, il faut réussir effectivement à être quand même, à savoir doser. Mais moi, je suis d'accord avec Péoline. En fait, comme encore une fois, on travaille avec ces fameux mots-clés, si par exemple, vous avez, moi je suis sur un poste dans la construction en ce moment, si, j'ai un candidat qui a travaillé dans la construction, mais, il y a 5, 6, 7 ans, 10 ans, bah, il faut quand même qu'il puisse le mettre sur son CV parce que, sinon, si vous avez détaillé que les dernières, bah, votre CV, il va pas ressortir dans la liste, votre profil LinkedIn. Donc moi, je dirais qu'il faut quand même le mettre. Encore une fois, on peut doser, mais mettez quand même quelques informations clés, encore une fois, pour qu'on passe pas à côté. Alors, tout ça vous permet, bien évidemment de travailler votre réseau, sur LinkedIn, hein. Il faut développer son réseau aujourd'hui. On voulait vous faire un petit reminder parce que clairement, l'approche réseau, est d'autant plus importante et le réseau, bien souvent, on se dit: «Bah, mon réseau, il est assez court, je connais pas beaucoup de monde finalement», mais en fait, vous connaissez plus de monde que vous pensez, puisqu'en fait, vous allez avoir, à la fois vos contacts existants, bien évidemment, les personnes qui sont dans votre réseau proche et étendu, les personnes avec qui vous avez pu, collaborer par le passé, parfois, moi j'ai des candidats qui me disent: «Bah oui, mais je suis plus forcément en contact avec eux». N'hésitez pas à reprendre le contact avec des personnes, de l'entreprise dans lesquelles vous avez collaboré parce que Mmh. souvent c'est l'occasion d'échanger, de faire part de votre écoute du marché et ça peut vous permettre de décrocher aussi des opportunités qui sont pas forcément visibles sur les réseaux, mais qui sont, connues de ces personnes qui ont maintenant évolué peut-être dans d'autres structures. Donc plus que jamais, le réseau, il va se constituer à partir de vos contacts, et vos contacts nouvellement rencontrés. Bien évidemment, par exemple, à l'issue de ce webinaire, ajoutez-nous, sur LinkedIn pour, augmenter, votre réseau et toute participation, hein, j'ai envie de vous dire au webinaire, que ce soit le webinaire via l'EM Lyon, via, pour les profils financiers, la DFCG qui fait aussi, des webinaires, très intéressants. Tous ces contacts vont vous permettre d'augmenter vos chances finalement pour booster votre carrière professionnelle. Et le contact, vous me direz: «Oui, mais si je suis dans une écoute confidentielle». Dans des cas de confidentialité, nous, on a l'habitude, chez Michael Page de conseiller des candidats qui sont dans une écoute confidentielle, hein. Et bah, plus que jamais, appuyez-vous sur vos consultants en recrutement, vos contacts avec vos cabinets de recrutement dans ces notions de confidentialité pour travailler votre réseau, pour travailler aussi avec nous, des recherches en toute confidentialité, hein. Nous, on mise vraiment sur la confidentialité, non seulement de vos données, mais aussi de votre écoute, hein. Et bien évidemment, quand on effectue des prises de référence, on demande toujours votre accord, en amont, pour pas, perturber aussi, votre écoute du marché. Et donc, ces notions de confidentialité, on les respecte et on sait les accompagner aujourd'hui. Et votre réseau, vous pouvez le développer aussi en suivant les actualités économiques, que ce soit les Échos, la Daily. Vous avez, beaucoup de pistes aujourd'hui qui vous permettent de vous dire: «Bah, tiens, j'ai repéré telle ou telle structure, je pense que, clairement, ils auront besoin de mes compétences, demain pour pouvoir, bah, participer à ce nouveau projet, d'accroissement, pour pouvoir, finalement, partager ensemble un bout de carrière professionnelle». Donc n'hésitez pas à Mmh. vous mettre
des alertes aussi, hein, à être actif sur les actualités économiques que nous-mêmes, hein, on suit bien évidemment, hein, pour Ouais. être, au plus proche de vous et même des entreprises qu'on va conseiller. Ah ouais, puis alors, c'est assez, incroyable la puissance que peut avoir, finalement, une accroche, avec, un suivi d'actualité, un sujet d'actualité. Par exemple, on parlait, de la DERLI. Effectivement, c'est une structure qui permet d'accompagner des structures, qui s'implantent sur le territoire lyonnais. N'hésitez pas à aller regarder. Quand vous accrochez une entreprise en leur disant, bah, voilà, je vois que, là, vous avez une filiale qui s'implante, dans ma région ou, je vois que vous avez pu bénéficier, d'un plan de relance de votre activité, et cetera. Ça permet comme ça de donner tout de suite, une hauteur de vue à votre discours, Mmh. et à être beaucoup plus impactant parce que vous sortez un peu de la masse. Là, tout de suite, vous intéressez à des sujets qui sont, très spécifiques, pour l'entreprise. Et peut-être, un petit tips aussi que vous pouvez utiliser, qui se développe, pas mal en ce moment sur LinkedIn, ce sont, les cafés Teams. Vous avez, des personnes dans votre entourage sur LinkedIn, qui vous inspirent, des gens avec qui, vous aimeriez travailler, des gens, que vous avez rencontrés, précédemment ou, qui font partie de structures que vous visez, dans votre recherche d'emploi et avec qui vous aimeriez beaucoup échanger, évidemment dans le but d'avoir un poste, mais même plus largement pour étoffer votre connaissance marché ou votre connaissance métier. À ce moment-là, n'hésitez pas à rentrer en contact avec eux et à leur proposer de faire un petit café Teams. Alors, je dis Teams, ça peut être Zoom ou ce que vous voulez, et de leur proposer, par exemple, un matin ou entre midi et 2, voilà, d'échanger sur, leur métier. Donnez-vous un petit timing, ça peut être, une trentaine de minutes, Mmh. avec, un café et puis vous échangez. Les gens aiment parler D'autant d'eux, que donc on est quand même dans un contexte ça devrait encore, de passer. crise sanitaire, donc c'est Mmh. vrai que ça permet, de pouvoir, bah, tout de suite, capter votre interlocuteur. En visio, on a peut-être une disponibilité qui ne nécessite pas de se déplacer, pour un entretien, physique et ça peut, comme dit Laure, être beaucoup plus simple aussi pour votre interlocuteur ou interlocutrice, de pouvoir, bah, dégager un petit quart d'heure, pour échanger, de façon plus sympathique autour d'un café. Mmh. OK, alors on a quelques questions, supplémentaires alors. Profil LinkedIn en anglais ou en français, que préconisez-vous? Bah, ça, c'est pareil, ça dépend de votre objectif. Si vous visez un poste à l'international, si vous visez une entreprise dans laquelle vous allez pouvoir évoluer à l'international, mettez votre, CV en anglais. Maintenant, si vous êtes vraiment sur un marché franco-français, peut-être que c'est pas nécessaire de mettre, effectivement, le CV, le profil LinkedIn en anglais. Ça dépend Après, de vos vous pouvez objectifs. toujours le rajouter, en addition, hein, vous pouvez avoir votre profil initial LinkedIn en français et puis dans les fichiers, vous pouvez rajouter la version de votre CV en anglais. Comme ça, au moins, si vous avez peur de passer à côté d'opportunités, ça permet aussi de l'avoir en visu sur votre profil. Que pensez-vous, nous dit Lucia, des photos sur LinkedIn avec le logo? Alors il y a une nouvelle tendance, Lucia, vous avez raison de spécifier, avec le logo à l'écoute d'opportunités. Bah, Aujourd'hui, clairement, ça peut être un plus, pour pouvoir vous repérer, hein, nous, on fait, nous-mêmes des recherches, hein, sur LinkedIn. Après, l'outil LinkedIn Recruiter est bien fait, donc c'est pas un élément qui nous empêchera de voir que vous êtes à l'écoute du marché parce que, moi, j'aurais plutôt tendance à vous, conseiller, Lucia, d'activer, si c'est pas déjà fait, la fonction «à l'écoute du marché» dans vos paramètres. Comme ça, nous, aujourd'hui, dans les recherches qu'on va effectuer, on va tout de suite voir profil à l'écoute du marché, profil, aujourd'hui en poste et vous voyez d'avoir ce distinguo, grâce à cet outil que vous propose LinkedIn. mmh, mmh. Oui et puis faites attention évidemment, mais là, j'enfonce une énorme porte ouverte à la confidentialité de votre recherche, parce que, bah, votre employeur, peut avoir lui-même LinkedIn, ou peut avoir une visibilité sur certaines CV tech aussi. Donc attention, à ça, si vous vous mettez à l'écoute d'opportunités et que vous êtes en poste, dites-vous bien que n'importe qui peut avoir accès à votre profil et peut voir le la mention. Et on a, Kelly, j'ai vu un commentaire de Kelly qui nous Ah oui, ce qui disait fonctionne pas mal, c'est voilà, d'approcher l'entreprise en parlant d'un post que l'on a publié sur LinkedIn à propos d'elle. Si le post a fait un buzz, c'est encore mieux. Exactement, Kelly, mmh, vous avez raison.
Ouais. C'est un vrai plus. Faut s'appuyer sur un maximum de choses que vous avez pu voir. Après, il faut le faire avec subtilité, avec, intelligence, une intelligence de situation aussi. Mais oui, évidemment, Kelly, vous avez raison, c'est un vrai plus de pouvoir, aborder, ce type de sujet, pour accoster justement, des personnes qui vous inspirent ou avec lesquelles vous avez envie de travailler. Et donc pour ceux qui auraient vu l'info, Anne et Jacques partagent leurs, bons tips et on vous remercie. Sous LinkedIn, on peut avoir la version anglais et français avec le bouton pour passer de l'un à l'autre. Mmh. Voilà, donc tout ça pour vous dire que l'idée c'est, ça va être évidemment de maximiser votre visibilité, effectivement, quand vous êtes, en recherche et que c'est pas confidentiel. Maximiser votre visibilité, que ce soit, sur les annonces, donc que vous allez avoir, auprès de cabinets de recrutement, sur des CV tech. Attention aussi à bien cibler et garder de la cohérence. Quand nous, on a accès à votre dossier, on peut voir effectivement les offres sur lesquelles vous avez postulé et quand on voit des profils, je prends l'exemple, par exemple, d'un directeur financier, qui va postuler sur des postes de direction logistique, de direction, commerciale, préparateur de commandes ou que sais-je, mais c'est vraiment pour faire des grands écarts. Attention à forcément à l'image que ça donne. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas appelé par le recruteur, mais on peut se poser des questions et ça peut amener un frein. Donc plutôt que d'en arriver là, essayez de vraiment bien cibler. C'est pas parce que vous postulez à toutes les offres sur le site de Michael Page que vous allez être appelé. Donc gardez vraiment de la cohérence par rapport à ça. Oui, surtout que nous, on a un historique, hein, ça, on le partage avec vous, mais on a, l'historique de vos candidatures, hein, donc on est à même de voir, si aujourd'hui vous avez bien ciblé votre recherche, ou non. Donc faites très attention, à bien sélectionner, même pour vous, de pas, postuler, d'être assez exigeant, hein, dans votre écoute et envoyer votre CV, uniquement, quand vous ressentez qu'il y a vraiment, une vraie cohérence entre, vos aspirations et le poste proposé. Mmh. Essayez aussi, tant que faire se peut, de bien lire l'annonce. Si vous voyez par exemple, allemand exigé et que vous parlez pas allemand, vous savez que typiquement vous risquez de pas être appelé, sur ce poste-là. Donc c'est dommage, vous perdez du temps et de l'énergie à postuler sur une offre, qui de toute façon ne correspondra pas. Voilà, soyez présents aussi, bon là ça on vous l'a remis sur, les CV Tech, classiques. Les principales, pour nous ça va être l'APEC, cadre emploi et région job, en fonction de votre région. Donc pour nous c'est Rhône-Alpes Job, mais c'est région job, au global. Les alertes d'emploi une fois que vous êtes sur les CV Tech, une fois que vous êtes sur LinkedIn, quand vous êtes sur Michael Page, mettez-vous bien des alertes, pour pouvoir être informé, régulièrement. Bon ça je pense que vous êtes beaucoup à le faire donc, encore une fois je préfère, ouvrir un peu, et enfoncer des portes ouvertes, mais au moins que ce soit redit. Et on a Heu, même, nous, des candidats qu'on accompagne, je précise sur michaelpage.fr, qui, repèrent des annonces et qui nous envoient un petit email en disant: «Est-ce que vous pensez que, cette opportunité peut correspondre à mon profil?» Alors mmh, ce qu'on vous conseille toujours, c'est de postuler déjà parce que, bien évidemment avec Laure, on gère pas toutes les offres, du cabinet, Michael Page, hein. Donc toujours postuler, bien évidemment de nous solliciter si vous avez vu, une offre qui vous correspond sur laquelle, vous avez, ben, besoin d'échanger en nous spécifiant quelle est la référence de l'annonce pour que nous, on puisse vous éclairer aussi, hein, au sein du réseau. Comme on vous l'a dit, on a une base de données qui est mmh. nationale, à savoir si l'opportunité, est pourvue ou si, elle est, ben, a bien avancé ou si on a la chance de pouvoir encore, vous intégrer dans le processus, de recrutement. Ouais. Puis vous avez aussi, le petit outil Job Match, qui permet de, faire matcher en fait votre profil avec des offres d'emploi que vous allez pouvoir retrouver sur le site de Michael Page et puis effectivement, Péroline, l'a devancé, gardez bien le contact avec vos interlocuteurs, Michael Page. J'avais encore un candidat, il y a pas si longtemps qui me disait, «Bah oui, mais en fait, cette offre-là, vous l'avez postée et puis, vous m'avez pas rappelé, j'étais assez surpris, que vous n'ayez pas pensé à moi». Sachez qu'on rencontre plus d'une dizaine de candidats par semaine. Donc forcément, on aura du mal à se rappeler de tout le monde. Je pense que vous pouvez le comprendre, c'est assez humain. Donc n'hésitez pas, vous, à garder bien le contact aussi, à postuler, parce que quand vous postulez, nous, on va voir votre nom apparaître, dans la liste des postulants. On va se dire: «Bah oui, mais cette personne-là, je l'ai rencontrée, donc je vais la rappeler» et puis on va échanger effectivement, voir est-ce que ça peut correspondre? Et comme le disait Péroline, envoyez-nous un petit mail si on s'est déjà rencontrés avec, le numéro de l'annonce
Et nous, on regarde en interne comment on peut vous donner un peu de visibilité. C'est souvent, on travaille beaucoup, nous, chez Michael Page, justement, sur cette excellence. On est très audité, en fait, sur l'excellence, sur l'accompagnement des clients et des candidats. Mmh. Mais c'est vrai qu'on reste humain et que, on voit énormément de CV, tous les jours. Quand on a, comme je le disais tout à l'heure, sur un poste en marketing, j'ai reçu, 700 candidatures en une semaine. J'ai un candidat qui me disait, «Bah oui, mais bon, vous avez un algorithme qui vous trie les CV». Alors l'algorithme, c'est Bibi. Donc non, on n'a pas d'algorithme, qui trie les CV pour nous. C'est nous qui allons, descendre les CV un par un à la main et qui allons les regarder. D'où la nécessité, comme on l'a dit tout à l'heure, d'être hyper synthétique et hyper impactant sur votre CV, parce qu'on passe très peu de temps sur un CV finalement, donc il faut qu'on ait tout de suite les mots-clés qui nous arrivent et qui percutent. Et puis effectivement, c'est un peu l'apanage, c'est de se dire, effectivement, on ne peut pas répondre aux 700 personnes qui ont postulé sur un poste, donc mea culpa. On travaille un maximum sur ce retour-là. Donc si vous avez déjà des contacts avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail en direct sur nos adresses mail, et nous, on vous réorientera vers le bon consultant. On pourra vous épauler, regarder dans la base où en est le poste. Mais c'est vrai que 700 candidatures, et sachant qu'on a plusieurs postes à gérer en même temps, on aura vraiment du mal à répondre à tout le monde. Exactement, Laure, tu fais bien de le préciser, et j'ajouterais même, pour le coup, qu'aujourd'hui, nous, on est très sensibles à la satisfaction, à la fois, de nos candidats qu'on va accompagner et d'ailleurs à la satisfaction aussi de nos clients, et on travaille au quotidien pour augmenter, finalement, la satisfaction, votre satisfaction, via des questionnaires qu'on va envoyer, soit, en cours de process, soit lorsqu'un process est terminé, et pour pouvoir optimiser. Mais bien évidemment, on n'est pas en capacité aujourd'hui de répondre à toutes les candidatures qu'on va recevoir. C'est Mmh. c'est important de le souligner, que vous l'ayez en tête, parce que ça peut avoir un côté un petit peu déceptif de se dire: «Pourquoi on n'a pas répondu?» Et c'est vrai que pour nous-mêmes l'avoir vécu, hein, dans le passé, on attend toujours d'avoir un feedback. Après, si vous souhaitez creuser vraiment parce que vous êtes convaincu que le poste correspond et vous avez repéré vraiment, tous ces mots-clés dont on parlait tout à l'heure, encore une fois, nous, notre objectif est commun, hein, c'est de vous accompagner, et de vous trouver la bonne entreprise, et en parallèle de pouvoir satisfaire, nos clients et les entreprises que vous allez adresser. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, pour nous, rappeler à l'ordre. Mmh. Une petite pause questions-réponses. Je vois qu'il y a pas de nouvelles forcément, enfin, pas de nouvelles questions. Non, on peut On va avancer. avancer. Ah si, on a Sylvain. Ah, Sylvain, vous Vous faites bien de parlez le de la préciser. charge pour Mmh. sélectionner un CV. Faut-il toujours une lettre de motivation ou texte dans le mail? Effectivement. On en parlait justement, pour rien vous cacher, avec Laure ce matin, en se disant: «Tiens, il faudra qu'on parle de la lettre de motivation». Donc c'est un bon sujet, Sylvain, merci d'avoir, posé la question. La lettre de motivation, aujourd'hui, elle est, importante. Pour moi, elle doit, vous permettre de reprendre des choses qui sont pas forcément, dans votre CV. Donc nous, lorsqu'on reçoit des lettres de motivation, on va les consulter et on va en prendre la teneur. Après, elle est d'autant plus importante, et c'est ce que tu nous disais Laure ce matin, hein, c'était notre avis, lorsque vous postulez aussi en direct, sur des postes gérés par des services RH dans les entreprises. Ouais, nous, on a peut-être un peu moins le temps, c'est vrai, de se pencher sur une lettre de motivation. On va la regarder, mais plutôt en seconde main. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait, un premier travail de tri, et une fois qu'on vous aura potentiellement, appelé, déjà pour, prendre un peu le pouls de votre recherche, là, effectivement, on va pouvoir, avoir une lettre de motivation qui sera, effectivement un plus dans votre dossier. Moi, la lettre de motivation, je la vois un peu différemment de ce qu'on a pu m'apprendre moi-même, quand j'étais à l'école. C'est plus forcément quelque chose qu'on fait en amont, d'une rencontre avec un client, à part effectivement, comme le disait Péroline, si vous postulez en direct, chez un client. Sinon pour nous, moi ce que j'aime bien faire, c'est plutôt demander, un mail de motivation au candidat une Mmh. fois qu'on s'est rencontrés, et qui va pouvoir nous envoyer à nous, mais à destination du client, et qu'on transmettra nous-mêmes au client. Et ça, je pense que c'est un vrai poids aujourd'hui, dans les process de recrutement, de pouvoir préparer justement, travailler encore ce lien que vous avez avec le recruteur, et avec le client à travers ce mail-là. Ça va permettre effectivement de voir si on a de prouver, de donner de la valeur finalement à votre Mmh. candidature, et de se dire: «Bah oui, finalement le candidat, il a vraiment bien entendu les messages que j'ai voulu lui faire passer, les messages qui sont importants pour mon client, ses valeurs», et ça se retranscrit dans son écrit, et ça peut être un vrai plus.
C'est pour, un votre élément candidature. différenciant, dans votre Mmh. candidature et nous-mêmes en tant que consultante en recrutement, on est très sensible à ça. Votre capacité à pouvoir, bah, à la suite de l'entretien, refaire un petit feedback, nous montrer, bah, pour quelles raisons vous pensez que ce poste-là est fait pour vous et sur lequel on doit vous accompagner et nous-mêmes, hein, des choses, très synthétiques, hein. Ça peut être des bullet points, qui, récapitulent un peu pourquoi vous êtes, le candidat idéal, hein. On n'est pas obligé de faire, des romans de lettres de motivation mais ça nous permet nous-mêmes de nous appuyer, lorsqu'on présente votre candidature à nos clients sur, cet élément, ce mail finalement, d'identification. Du coup, je pense que Charles, ça répond aussi un petit peu à votre question. C'est-à-dire que là, c'est pas tant le format, c'est-à-dire est-ce qu'on l'intègre, avec le CV ou pas? C'est plutôt de se demander effectivement, est-ce que c'est forcément pertinent, en avance de phase? Ce sera jamais un frein. Mais encore une fois, pour pouvoir faire quelque chose qui sera vraiment impactant et différenciant, c'est de le faire une fois que vous aurez rencontré le recruteur qui va vous donner un maximum d'informations, sur le poste, et ça vous permettra d'axer encore plus. Aujourd'hui, la problématique avec la lettre de motivation, c'est que souvent, on a quand même des choses qui sont très, très codées, Généraliste. le vous, moi, nous, et Mmh. cetera. Bon, on s'y attend en fait. C'est la problématique, c'est que ce sera trop généraliste comme le dit Péroline. Charlène nous demande qu'en est-il des profils juniors qu'elle accueille en cabinet de recrutement? Alors, Charlène, je ne sais pas si vous étiez là en début, du webinar, mais nous, on a, notre marque sœur Page Personnelle qui est vraiment dédiée à l'accompagnement des profils juniors. Donc on est en capacité aussi, hein, de vous conseiller, là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de notre expertise, hein, cadre confirmé, mais Page Personnelle est aussi en capacité de vous accompagner, sur des profils, sortis d'école et on sait que c'est difficile, aujourd'hui pour ces profils-là de s'intégrer dans ce marché, hein, dans le Mmh. contexte de la crise sanitaire. Donc n'hésitez pas, hein, à nous solliciter pour que vous puissiez être mis en relation avec, les équipes pages personnelles. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois que c'est bon, on va On peut-être va avancer, attaquer, ouais, il nous ouais, reste une parce que je petite vois l'heure qui demi-heure. tourne. Donc on va attaquer sur, sur finalement la relation que vous allez avoir et les différents échanges que vous allez avoir avec votre recruteur. Donc le premier contact que vous allez avoir après le contact, du CV finalement, ça va être le contact, de ce qu'on va appeler nous une préqualification. Donc c'est le premier échange téléphonique que vous allez avoir avec le recruteur. Et pour ça, il va falloir, vraiment vous préparer à des questions qui vont quasiment systématiquement être les mêmes, d'un cabinet à l'autre. C'est pas spécifique à Michael Page. Et ça reprend tout ce qu'on s'est dit avant, c'est-à-dire bien, retravailler, la situation actuelle. Donc aujourd'hui, je suis dans quelle situation? Est-ce que je suis en poste? Est-ce que je suis à l'écoute? Quel est mon poste? Donc là, c'est pareil, c'est un appel qui va durer quelques minutes, donc on rentre pas, dans le détail de l'entretien. Mais bah, mon poste actuel, je suis, directeur commercial dans la distribution. Je manage, tant de personnes et je travaille à destination de la GMS, de la grande distribution. Le poste souhaité, bah, aujourd'hui, j'ai envie de me spécialiser, finalement en tant que key account ou en tant que directeur d'enseigne, MDD. Voilà, donc ça peut être quelque chose, dans ce style-là. Vos motivations, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes à l'écoute du marché? Votre Et nous mobilité? Alors, je rebondis sur la motivation là, parce que c'est Mmh. un élément important. Nous, on vous challenge beaucoup aussi, hein, sur ce premier contact, sur vos motivations, parce que c'est ce qui va nous permettre, derrière de pouvoir, bien vous positionner. Vos motivations, ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit, hein, avant en termes de plan de carrière. Il faut vraiment bien, avoir en tête pourquoi, aujourd'hui vous êtes dans cette démarche de recherche active. Et attention, alors moi je le vois beaucoup sur les profils commerciaux. Attention à, bah, ma motivation, je veux gagner 20 de plus parce que ça je l'entends, encore, beaucoup. OK, mais vous savez que pour les employeurs, c'est pas forcément leur recherche à eux, puisqu'on parlait surtout de projets, de valeurs, de soft skills, de motivation. Qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir vous intégrer finalement dans la durée chez un employeur et donc Jacques, effectivement met le logo dollar. Attention, attention, attention à ça. Oui, évidemment qu'à un moment donné, l'évolution salariale, ça va être un point, on le sait, quand on change mais c'est pas forcément votre
motivation première. Donc, c'est quoi votre motivation première, à moins que vous soyez vraiment sous-payé dans votre emploi actuel. Mais il y a d'autres choses derrière. Donc, attention à ça parce que vous risquez d'être catalogué comme candidat opportuniste. Moi, je le dis parce que je le rencontre régulièrement sur les profils commerciaux. Mais donc, attention aux motivations, à bien les travailler. Et la question de la mobilité, il faut peut-être aussi la préciser parce qu'aujourd'hui, vous avez un lieu d'habitation, hein, aujourd'hui, vous pouvez tout à fait dire: «Bah, je suis localisé, sur Lyon, donc je Mmh. recherche sur Lyon et à 45 minutes de route». Mais, si vous avez une possibilité d'être mobile dans le cadre de vos fonctions, lorsque vous avez un poste, je traitais encore, la semaine dernière un poste de directeur financier multisite, de bien spécifier que vous avez aussi la capacité d'être disponible pour des déplacements en France ou à Mmh. l'international, à raison, de 1 à 2 fois par semaine, de bien, nous mettre en lumière aussi, Mmh. votre capacité à pouvoir être mobile, non seulement, bah, dans le cadre d'une mobilité vraiment de lieu de vie, mais aussi dans le cadre de vos missions et dans le cadre de vos fonctions. Ça, c'est important pour nous parce que Oui. ça nous permet tout de suite de bien cibler, de vous proposer des projets qui font sens. Tout à fait et forcément ça fait écho, sur les profils que je rencontre au Mmh. quotidien, en commerce. C'est des questions qui sont primordiales. Et puis ensuite faire un point sur la rémunération actuelle et vos prétentions. Alors, sur la rémunération actuelle, l'idée, c'est quand même d'avoir regardé un petit peu ce qu'on touche parce que parfois, moi, il m'arrive d'avoir des candidats qui me disent: «Ah bah, je sais plus, je crois que je suis à peu près à temps», là, l'idée, c'est quand même d'essayer d'être un peu plus précis. L'idée, c'est pas de vous mettre dans des cases, mais c'est de pouvoir quand même, dire assez clairement où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, encore une fois, et où est-ce que vous voulez aller. Donc la rémunération actuelle, nous, en tant que cabinet, on parle généralement et les clients aussi régulièrement parlent en brut annuel fixe. Donc en brut annuel fixe et en brut annuel variable. Donc le fixe, c'est, votre fixe mensuel, enfin annuel pour le coup, plus, notamment sur les fonctions commerciales, mais je crois que Péroline, tu peux avoir du variable aussi sur Oui, les oui, oui, tout fonctions à fait, ouais. finance. Mmh. Mais sur, le package, d'un commercial, d'un directeur commercial, d'un technico-commercial, peu importe, on différencie bien. Donc j'ai mon fixe, j'ai mes bonus et j'ai ma participation, mon intéressement et ensuite je peux avoir aussi des choses qui rentrent dans le package et qui peuvent être intéressantes à prendre en compte sur Un véhicule un de véhicule de fonction. Mmh. fonction, des remboursements de frais, sur, voilà, tout un tas du paiement de logement professionnel, par exemple. Voilà, tout ça, ça rentre forcément en compte dans votre rémunération. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir fait le travail en amont, d'avoir calculé un petit peu. Vous prenez votre feuille de paye de décembre de l'année passée, vous allez avoir tout votre, vous allez avoir votre annuel, vous allez avoir tout le détail. Donc, Et nous, on n'a pas de problème à parler rémunération. On est là aussi pour vous accompagner. Donc, ne mmh, soyez pas craintifs. Notre objectif aussi, on le sait, et Laure vous l'a bien dit, c'est de pouvoir évoluer, donc non seulement professionnellement, mais aussi en termes de rémunération. C'est toujours plus simple quand on évolue de vouloir, et c'est normal et c'est sain de vouloir aussi augmenter sa partie rémunération, que ce soit sur le fixe ou le variable, hein. Mais mmh. il faut vraiment que vous ayez en tête, la partie actuelle pour pouvoir, bah, vous permettre de vous positionner ensuite sur, bah, l'étape d'après, la Oui et puis, rester cohérent. Voilà, on connaît aussi, l'état du marché, on voit suffisamment de candidats et de clients, toute la journée. Donc restez cohérents et ne nous annoncez pas forcément un +10, +20 en rémunération actuelle, plus un +20 en rémunération souhaitée, parce qu'en fait, vous allez être complètement décorrélés, et on entend aussi des candidats parfois qui sont sous-payés mmh. et nous, on sera là aussi pour vous aiguiller sur la rémunération. Donc soyez transparents encore une fois. Parce que la problématique, c'est que, si on se rend compte que vous êtes pas forcément aux rémunérations, qui ont été, affichées, il peut y avoir une perte de confiance, en fait, dans la relation. Donc soyez transparent avec votre consultant. Le but pour nous, c'est pas que vous soyez, le moins payé possible auprès de notre client. C'est vraiment de faire Mmh. matcher des attentes et si demande, c'est d'être, à 50 plus 10 et ben, on va faire en sorte au maximum de coller à ça, chez nos clients. Si on voit que 50 plus 10, en fait, c'est le bas de la fourchette et que par rapport à votre, expérience et que par rapport à d'autres candidats qu'on a vus, vous pourriez prétendre à plus, on vous le dira aussi. Donc on vous donnera une image, une photo à un instant T de la rémunération que vous pouvez prétendre sur tel ou tel type de poste en fonction des clients.
Et Nicolas nous demande: «Quid de la communication des fiches de paye aux recruteurs?» Alors, nous, chez Michael Page, on demande effectivement, ça c'est une obligation qu'on a envers nos clients. C'est une On obligation demande légale, hein, d'ailleurs. une obligation légale. On Mmh. a, donc le dernier diplôme, dernier bulletin de salaire et fichier de prise de référence. Donc le bulletin de salaire, comme on vous l'expliquera quand on vous demandera ces documents-là, vous pouvez cacher la rémunération si vous le souhaitez. Nous, ce qu'on va vérifier, c'est l'en-tête. En fait, L'intitulé. c'est l'intitulé, votre coefficient, le titre du poste pour vérifier que vous avez bien été employé dans cette entreprise à la date donnée. Donc, c'est plus pour vérifier que vous aviez bien été dans cette entreprise-là et c'est pas pour vérifier votre Après, salaire. je vous rassure Nicolas, on communique jamais votre fiche de paye, hein, bien évidemment, aux Non, entreprises sur lesquelles on va vous positionner. Ça, ni les diplômes, hein, et ni c'est les prises de clairement, référence. interdit. Donc ça reste entre nous, et dans l'état, nous, ça nous pose aucun problème que vous cachiez, les mentions, de vos payes, hein, bien évidemment. Mais vous pouvez compter sur, la notion de confidentialité. En tout cas, Mmh, Laure et moi-même, nous, on s'engage à ça, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est important. Et clairement, soit, comme vous dites, vous cachez la partie, paye, la descente comme l'a dit Laure, soit sinon, comme le dit Kelly, une attestation, de votre employeur, suffit. oui. Donc, vous pouvez tout à fait mettre un certificat de travail sur votre dernier emploi, qui justifiera du coup, du fait que vous avez été en poste, dans l'entreprise. Alors, Lucia nous demande: «Quand on a été entrepreneur, on vous apporte l'extrait CABIS et bilan?» Alors, l'extrait CABIS, oui, le bilan, il n'est pas forcément, nécessaire, Lucia. L'extrait CABIS se suffit à lui-même. Mmh. Je pense qu'on a OK, fait on n'a pas d'autres, de rien. questions. Donc on va passer à l'entretien d'embauche, Sylvain: «Inversement, ne pas être en poste peut-il être un motif d'une rémunération à la baisse?» Ça Heureusement, dépend. alors moi j'ai envie de dire heureusement, que non. Parce que si je comprends bien, Sylvain, si vous n'êtes pas en poste, vous pensez que du coup, vous n'avez pas le droit à une rémunération au niveau du marché? Je pense Bah, bien après comprendre la question? je pense que ça dépend de la durée. Si ça fait, 3 ans, 4 ans que vous êtes sans emploi, vous avez forcément, il y a forcément un update en termes de potentiellement de compétences, que vous n'aurez pas par rapport à d'autres, Mmh, candidats, à CV égal sur le marché. Donc ça peut être un motif, pour revoir, à un moment donné et c'est ce dont parlait, Péroline tout à l'heure, c'est un équilibre bénéfice-risque en fait. C'est OK, je vais prendre, un risque à un moment donné de revoir un petit peu ma rémunération à la baisse parce que, bah, je suis peut-être un peu moins bankable mmh. par rapport à d'autres candidats sur le marché. Mais par contre, le bénéfice, c'est que je me remets un pied à l'étrier et je reviens. Après, si on parle de 6 mois, non évidemment, que c'est pas un motif de Ouais, rémunération à la attention à baisse. pas vous dévaloriser. Vous avez acquis des compétences, je pense, Sylvain, donc vous avez une valeur sur le marché. Le fait de plus être en poste, hein, il faut pas que ce soit l'occasion pour l'entreprise en face de dévaloriser vos compétences. Mmh, Donc on reparlera beaucoup, de compétences, d'acquis en termes, de compétences, mais c'est ce qui va vous permettre d'être, au niveau du marché et aujourd'hui, nous on le voit, hein, trop souvent, des candidats, qui, sont pas forcément dans cette démarche, de demander plus, qui voient bien évidemment le fait de pouvoir changer d'environnement, changer de projet. Il ne faut pas oublier que c'est toujours plus difficile une fois qu'on est intégré dans l'entreprise d'avoir une évolution salariale, assez conséquente au fur et à mesure du temps. Donc, autant profiter si vous êtes dans un changement d'entreprise, de cette étape-là pour pouvoir, réévaluer mmh. correctement et en fonction du marché, votre valeur, et on en reparlera de toute façon tout à l'heure, dans la partie, salaire. Donc là, par rapport à l'entretien avec un recruteur, on va vous redonner quelques bonnes pratiques. Encore une fois, on va certainement, enfoncer des portes ouvertes pour certains, mais il y a des petites choses quand même que nous, on continue à voir, même sur des profils, confirmés, qu'on voit au quotidien. Donc c'est juste un petit update pour se remettre, quelques bonnes pratiques. La préparation, le maître mot, la préparation, c'est là, je m'adresse aux profils, commerciaux comme quand vous allez en rendez-vous client, la préparation, c'est le maître mot. Quand vous rendez un entretien avec un recruteur, même si c'est en Teams, puisqu'aujourd'hui on les fait tous en Teams, préparez-vous. C'est-à-dire que si, on vous a donné le nom de l'entreprise pendant, la qualification téléphonique dont on vous parlait juste avant,
Renseignez-vous sur l'entreprise. Moi, j'en ai trop encore aujourd'hui qui me disent: «Ah bah non, j'ai pas eu le temps, ah bah j'ai une journée chargée». D'accord, mais il y a un moment donné, on n'a pas 2 fois, l'occasion de faire une première bonne impression. Donc préparez-vous et même on vous demande pas d'avoir, récupéré le curriculum vitae de toutes les personnes de l'entreprise, mais connaissez un peu, 2-3 points quand même. C'est qu'on voit au moins que vous vous êtes renseigné, que vous avez regardé le site web, que vous pouvez ressortir 2-3 chiffres. C'est quand même un plus. Le «Non, j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps», bon, Ou c'est vous avez pas été ça faire un commence pas petit très tour bien. aussi, Laure, je me permets d'appuyer, sur LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, aujourd'hui, vous pouvez voir aujourd'hui quels sont les profils, qui sont, dans l'entreprise, et vous renseigner aussi sur l'activité, LinkedIn. Donc, comme le dit Laure, la préparation, sera appréciée. En tout cas, nous, on apprécie quand vous avez un minimum, de données en amont. Voilà. Soyez ponctuels. Alors ça, c'est une chose, qu'on voit aussi, beaucoup malheureusement encore avec, les entretiens candidats en Teams. Nous, on a une pratique, chez Michael Page généralement, c'est qu'on vous envoie les liens Teams au moment où on s'est eu au téléphone, juste après. Donc vous avez les liens Teams en amont. Teams, vous l'avez vu là pour notre réunion, il n'y a pas besoin d'avoir, un logiciel installé en dur sur votre PC. Vous cliquez sur le lien, vous y arrivez. Sauf que vous pouvez avoir un problème, de micro, un problème de vidéo, et cetera. Donc auquel cas, vous le testez en amont dès que le consultant vous a envoyé le lien, et ça permet tout de suite de voir si c'est possible ou pas avec votre débit, avec votre caméra, et cetera. Et à ce moment-là, si c'est pas possible, renvoyez un message ou rappelez le recruteur en lui disant: «Écoutez, je viens de tester votre lien, on a rendez-vous la semaine prochaine, ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut se prévoir une autre modalité?» On peut faire ça en FaceTime, on peut faire ça en WhatsApp, aujourd'hui. Alors on utilise moins, Zoom et Skype, pour des raisons, corpo, mais on a d'autres outils On qu'on peut saura utiliser. s'adapter, en tout On va cas. s'adapter. Mais c'est mieux que de passer, 1/4 d'heure. Alors nous, généralement, les entretiens durent 1 heure. Donc si vous avez plus que 45 minutes, pour échanger, c'est dommage. Il y a des choses dont on ne pourra pas parler et on ne pourra pas prendre assez le temps. Soignez votre présentation, votre environnement. Alors ça, c'est pareil, faites attention au fond que vous avez derrière vous. Avec Teams, il y a une super option qui vous permet de mettre, des fonds, derrière, des classes virtuelles, par exemple des salles virtuelles. Essayez d'utiliser ça au maximum si vous êtes, pas comme nous, par exemple, sur des fonds blancs assez neutres. Si vous êtes, dans la cuisine avec, le bazar derrière, ou si vous êtes dans la chambre des enfants avec les jouets qui sortent des, Je vous en fais une des petite démo en ouais. réel. Ou voilà, des environnements pas très rangés, ou le linge qui pend, et c'est que du vécu. Donc attention à l'image que vous donnez, aussi aux recruteurs. Pareil, en fonction du poste sur lequel vous allez postuler, attention aussi à votre tenue. Donc ça, c'est toutes des choses, évidemment, on n'arrive pas, en postulant à un poste de directeur commercial en t-shirt, tout froissé. Enfin, c'est des choses qui vous ne l'auriez pas forcément fait, en physique. Donc attention, en team, c'est des choses auxquelles on fait très, très attention. Et si c'était pas le bon moment pour vous à ce moment-là, n'hésitez pas aussi à avertir votre recruteur. Il vaut mieux, et nous, on sera toujours plus, à l'écoute si vous nous dites: «Écoutez, là, je peux vraiment pas, vous avez J'ai une eu le cas ce problématique midi. Ouais, personnelle», ouais, ouais. J'ai eu le cas ce midi, Laure, décalez-le. tu fais bien. Ce midi, 13h arrive, entretien, avec une, responsable de la consolidation qui me dit: «J'ai une quinte de toux, horrible, je vais pas pouvoir, assurer l'entretien», et donc du coup, on l'a décalé et on se verra la semaine prochaine. Il y a pas d'urgence à la minute. Il vaut mieux être, comme le dit Laure, dans un contexte favorable pour vous, où on pourra partager, de façon calme et propice, que de vous Mmh. mettre, vous tirer une balle dans le pied, et de pas être au maximum de vos capacités. On peut comprendre que, chacun a sa vie personnelle et ses impératifs, donc n'hésitez pas à décaler aussi, hein, les échanges, Ouais, hein, il ce vaut sera mieux jamais mal vu. ça, non, ce sera jamais mal vu. Et je vois bien les questions, qui apparaissent dans le chat, on y répondra à la fin, Mmh. parce que je vois l'heure qui tourne. Donc soyez ouverts aussi à la discussion et souriants. Moi, j'ai eu le cas aussi, bon là, ça remonte un peu, ça fait 6 mois, mais un candidat, ça arrive peu, mais qui était un peu blasé, qui ne dégageait pas, une vraie prestance, mais parce qu'il était, en fait, il m'a avoué à la fin, parce que je lui ai dit: «Mais écoutez, je vous sens pas très motivé, en fait, par le poste, vous semblez pas très, impliqué», et il me disait: «Non mais attendez, ça fait, 4 entretiens que j'ai avec des recruteurs, je répète tout le temps la même chose». Certes, mais encore une fois, nous, c'est la première fois qu'on vous voit.
Donc, essayez de encore une fois, si c'est pas le bon jour, on reporte. Si vous êtes en perte de motivation, on a tous des downs, c'est pas grave, on reporte, mais attention quand même à être plutôt dans un bon mood, parce que, le Teams, c'est encore plus difficile de faire passer aussi, une Mmh. prestance, un charisme, une motivation, voilà donc il faut pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Apporter du contenu à votre CV aussi. Souvent nous, on vous demande, moi j'aime bien quand même avoir, un fil rouge, mais aussi, heu une explication de parcours de façon un peu chronologique. Parce que, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre quels ont été vos leviers de motivation à un moment donné, pourquoi vous êtes parti et ce qui a fait que vous avez, été attiré par telle ou telle opportunité. Encore une fois, on reste dans la vague de la motivation et du projet, mais n'hésitez pas à travailler un peu le storytelling aussi de votre CV et de ne pas nous faire une relecture. Forcément, quand vous avez 20 ans d'expérience, vous avez beaucoup de choses à raconter et vous avez des parcours qui sont très riches, mais attention à être synthétique parce que, un manque de synthèse, ça peut Vous y vous servir. desservir en termes Mmh. d'impact et en Ouais, termes tout à fait. d'efficacité du message. Donc là, encore une fois, on parlait du pitch tout à l'heure sur le CV. Travaillez aussi votre pitch, entraînez-vous, devant un miroir, devant votre famille, voilà, à se dire: «Allez, je te prends, 15 minutes, écoute-moi, je te raconte un peu mon profil, tu me dis si ça reflète finalement, ce que j'ai pu faire et ce que tu connais de moi». Voilà, on se prend 15 minutes, on essaye de faire en sorte que notre parcours et les actions majeures qu'on a eues, les réalisations majeures qu'on a eues, pendant nos 20 ans d'expérience, on arrive à les condenser dans 15 minutes. Et après, avec le recruteur, on va pouvoir, dérouler la pelote de laine, sur différentes expériences. Et généralement, nous, ce qu'on fait chez Michael Page, c'est que l'entretien, il faut un peu le décomplexer et on ne va pas vous demander un monologue. C'est-à-dire que oui, on va vous demander de nous parler un petit peu de vous, mais on va être On plutôt va dans rebondir. dans une, Mmh. voilà, on va rebondir, on va être On va être dans l'échange. dans un échange. Donc ne Mmh. soyez pas non plus, j'ai pu en avoir, ne soyez pas non plus vexés si à un moment donné on vous coupe la parole. Ce sera toujours bienveillant et pour, vraiment, essayer vraiment de comprendre. En fait, si on vous coupe la parole à un moment donné, si on se permet de vous poser des questions, c'est parce qu'on a envie de comprendre et parce qu'on s'intéresse. Donc voilà, ne soyez pas vexés. On a vraiment, à cœur de bien comprendre, votre parcours pendant cet échange assez court finalement d'1 heure qu'on Mmh aura avec et vous de creuser, pour du coup, creuser. comme tu dis, les plus, les moins pour le poste ciblé et aiguiller en fonction du coup, votre discours vous-même, hein, Mmh, on est aussi, présent, pour vous préparer aux entretiens que vous allez passer, mmh. grâce à Michael Page, hein, pour des postes donnés. Donc on sera toujours là pour, vous briefer en amont, mettre en valeur vos compétences, creuser un maximum et bien évidemment après, débriefer, sur chaque entretien. Mmh. Donc finalement, le plus dur à faire, alors là, on l'a mis, ça fait un peu, ça fait un peu «venez comme vous êtes» de McDo, mais restez vous-même. Essayez effectivement de parler, aussi avec, votre personnalité et de Mmh. montrer un petit peu votre personnalité, aux recruteurs, ce qui nous permettra de pouvoir encore une fois, revaloriser vos soft skills, auprès de nos clients et soigner votre sortie. Alors quand on parle de soigner sa sortie, c'est de pouvoir confirmer, son intérêt pour le poste, de pouvoir, envoyer un email de motivation au recruteur que nous on pourra retransmettre, aux clients. Voilà et puis de garder le lien, avec Et votre puis, recruteur. Heu, aussi, de vous renseigner sur, nous on vous le dira, hein, mais si c'est pas le cas, pensez bien à préciser, le timing, prochaine étape, de pouvoir aussi closer le oui. process, de recrutement pour savoir, bah, quand est-ce que je vais avoir des nouvelles de votre part? Dans l'entretien avec l'entreprise, vous prévoyez combien, de rencontres, avec quelles personnes? Pour Mmh. pouvoir en amont vous-même vous réparer psychologiquement à vous donner des deadlines. On parlait toujours de pouvoir prévoir un petit peu votre stratégie. Et vous avez peut-être plusieurs opportunités, donc au moins de pouvoir synthétiser, dans un même fichier, bah, vos différents timings, sur les postes que vous ciblez. Oui, là, c'est pareil, on sera aussi en capacité de booster un peu le process en fonction de là où vous en êtes avec vos autres opportunités pour faire en sorte que vous ne passiez pas à côté de bonnes opportunités à cause d'un délai, de réponse client qui tarde un peu. Donc nous, on saura aussi être votre allié dans ça et puis, alors on a deux trois petits trucs, aussi à vous donner, sur les don'ts. Là, on parlait des doux, mais peut-être les don'ts. Attention, si vous buvez votre café, alors on n'était pas forcément d'accord avec Péroline quand on a préparé ce Moi, je webinaire. suis plutôt très classico-classique, c'est-à-dire que je suis pas très pour le café en entretien, mais Laure était plutôt pour. Donc Moi, après, je suis bon, un peu plus tout dépend détente de l'ouverture sur d'esprit le du voilà, consultant. sur le café. Mais Toutefois, voilà. si vous le faites,
essayez de le faire, c'est sûr que, si vous êtes comme ça, et que vous êtes avec votre café pendant tout l'entretien, forcément, c'est pas très professionnel. Donc on Mmh. essaye déjà d'avoir une tasse qui soit assez neutre. Bambi, en Ça, c'est entretien un pour un détail. directeur export, voilà, c'est pas terrible. Donc on essaye d'avoir une tasse neutre si possible et puis, par petites gorgées de temps en temps, pourquoi pas? Mais encore une fois, il faut pas que c'est comme si, vous alliez, en rendez-vous client et qu'il vous propose un café. Voilà, on n'est pas avachi dans sa chaise à boire son café comme si on était au bistrot du coin, même si on aime bien les bistrots. Mais, voilà, Bah, l'idée d'accord, c'est parce que je vois le temps qui défile. oui. Du coup, tu as une question de Anne: «Sous combien de temps envoyer un mail de remerciement après un entretien?» Peut-être y répondre maintenant avant de passer, à la partie Mmh. salariale? Bah, je pense que vous pouvez le faire, dans l'après-midi. Si vous avez passé, l'entretien le matin, vous pouvez le faire dans l'après-midi. L'histoire, c'est il y a pas vraiment de délai, mais c'est plus, de prendre le temps quand même de bien réfléchir à ce que vous allez mettre dedans. Mais pour moi, il y a pas de délai. Il faut éviter de le faire 3 semaines après, Mmh. évidemment, mais dans la Oui, semaine, ça dans me la semaine, dans paraît, les deux être trois un bon jours, délai. ouais. Mmh. Mmh. OK. Alors, on arrive, pratiquement au terme, de notre webinaire avec un sujet, très important qui est la négociation de salaire. Donc on le disait, tout à l'heure, l'idée de la négociation de salaire, va se faire, plutôt au deuxième entretien. C'est-à-dire qu'il faut choisir le bon moment. Il faut, en amont préparer, aussi, de façon, assez précise, votre enjeu en termes, de valeur sur le marché et pour ça, nous, on saura vous conseiller, bien évidemment, bah, de par les candidats qu'on va rencontrer, mais bien évidemment, on a des études de rémunération. On vous donnera les liens, à la fin du webinaire, mais qui nous permettent de cibler en fonction de votre localisation et du coup, ça me permet de rebondir sur votre question, Charlène. Quid des salaires en région qui sont moins élevés qu'en région parisienne? On a une décote, nous, sur Lyon, de 10-15 généralement. Donc c'est normal d'accepter ou de proposer un salaire qui soit plus bas, sur un poste en région. Après pour un poste plus haut, non. C'est-à-dire que tout dépend encore une fois de la balance entre, compétences requises et valeur sur le marché. Donc ça, ce sera à définir bien en avant. Ce qu'il faut aussi quand vous, voulez, bien évidemment défendre, une négociation salariale, il faut aussi savoir quels seraient vos atouts, pour pouvoir, prétendre à cette augmentation. Quelle est la valeur finalement que vous allez, apporter à l'entreprise sur laquelle vous vous positionnez? Peut-être que vous allez avoir des compétences que l'entreprise recherche. Typiquement, une entreprise, qui, va être dans la conduite du changement, dans la mise en place, d'un nouvel ERP. Si vous avez déjà mis, ce nouvel ERP, prenons SAP, pour les fonctions financières, auparavant dans votre carrière professionnelle, ça va être un vrai atout pour cette entreprise qui ne l'aura Mmh. pas, expérimenté et du coup, ça va vous permettre de valoriser aussi votre valeur ajoutée. Après, il faut quand même vous fixer une fourchette, salariale claire. C'est-à-dire qu'il faut estimer le salaire minimum pour lequel vous accepteriez la mission et le montant maximal, auquel vous pouvez penser pouvoir prétendre. C'est toujours, cet équilibre qui doit, vous motiver. Et puis, il faut, appuyer bien évidemment, votre négociation salariale sur des faits concrets. Donc pour, bien négocier, il faut être préparé, il faut que ce soit, vraiment, en fonction de vos compétences et puis il faut aussi, penser à tous les à côté, hein, comme disait Laure, tout à l'heure. Une rémunération, elle se compose en termes de fixe, mais aussi en termes de package. Donc il faut être, attentif aux avantages en nature qu'on peut vous proposer, aux conditions de travail que vous allez avoir aussi, dans l'entreprise et puis, si vous êtes en négociation avec d'autres entreprises, c'est important de le faire savoir, hein. Ça peut avoir, une valeur aussi, dans, l'accélération en tout cas de la proposition et nous, on le voit dans les process qu'on gère aujourd'hui. Quand on adresse, le fait, que, nos candidats, sont en recherche active et donc qui sont positionnés, ce qui est normal sur, 2 ou 3 postes et qui vont recevoir une proposition ou même qui sont déjà sous offre, forcément ça accélère un petit peu la volonté de nos clients de se positionner et de vous faire une proposition derrière. Donc, pour le coup, il ne faut pas hésiter à, faire pencher, la balance en votre faveur en précisant à votre consultant, que vous avez d'autres process qui avancent et que si Mmh. l'entreprise veut réellement vous montrer sa volonté, de pouvoir avancer avec vous, qu'il faut le faire. Donc du coup, de pouvoir, un peu faire, jouer cet élément-là. Oui, Tu tout veux à ajouter fait. quelque chose là? Moi j'avais juste, une bonne pratique. Attention à ne pas bypasser, le consultant.
Je l'ai vu très peu, heureusement, mais ça m'est Mmh. arrivé d'avoir des consultants qui bypassent le recruteur et qui se disent: «Oh bah, de toute façon, le recruteur, je peux bien lui raconter ce que je veux. Ma négo, je vais aller la faire avec le client». Évidemment qu'une négociation, vous allez la mener avec le client en direct. Toutefois, nous, on aura transmis quand même des éléments au client et on lui aura assuré que vous rentrez aussi dans une fourchette de rémunération. Donc, si vous arrivez, que vous êtes, je sais pas moi, votre fourchette, c'est 45-55 et que vous arrivez, chez le client et que vous lui dites: «Je suis à 70», bah, qu'est-ce qui va se passer? Le client, il va se dire que, un peu comme quand, on visite un appartement, qu'on lui a fait visiter, une villa, à Saint-Tropez alors qu'il a un budget pour, je sais pas moi, un studio, à Pouilly-sous-Charlieu. Voilà, donc c'est des choses auxquelles il faut faire vraiment attention parce que vous allez vous tirer une balle dans le pied et le client, encore une fois, va avoir une mauvaise image, de vous. Donc la négociation salariale, oui, on peut toujours essayer d'aller négocier, des choses dans votre package, mais faites-le, en bonne intelligence et en Mmh. concertation avec le consultant. Parce qu'évidemment que si le client veut des profils qui sont, s'il peut pas aller au-delà de 50 et nous on le sait, on les questionne et on les challenge sur ces, fourchettes de rémunération-là, bah, forcément, un profil à 70, voilà, il va se demander, voilà, pourquoi il est là. Donc Après, il y a faites des grilles attention à ça. salariales aussi qui sont, dans certaines Mmh, entreprises, non négociables. Donc il faudra vous attendre aussi sur certains projets à ce qu'on vous dise, concrètement: «Nous, on a une grille de salaire, on ne peut pas, déplacer sur ce type de poste-là, cette mmh, grille salariale». Donc pour le coup, c'est vrai que ça peut avoir un effet un petit peu, frustrant, mais encore une fois, nous, on est là, on a un but commun, hein, bien évidemment. Moi, je suis très transparente avec vous aujourd'hui. Notre action de recrutement pour nos clients s'établit sur votre rémunération. Donc forcément, en tant que consultant en recrutement, on a tout intérêt à ce que vous soyez pleinement satisfait de votre rémunération. Après, on saura vous dire aussi si vous êtes trop gourmand ou pas assez. C'est-à-dire qu'on est encore une fois un allié pour votre recherche, donc n'hésitez pas, à nous demander, conseil par rapport à la négociation salariale et mmh, nous, ça nous arrive, hein, bien évidemment, d'accompagner, jusqu'à la proposition et la promesse d'embauche que vont vous faire, les entreprises, nos candidats et vous accompagner dans cette démarche-là. Donc il ne faut pas mmh. hésiter, hein, à nous interroger là-dessus. Mais en tout cas, ce que vous pouvez, avoir en tête, c'est qu'une négociation salariale se fait jamais dans la hâte, sans exemple concret, sans, on va dire éléments, différenciants, et qu'il faut que vous soyez préparés en tout cas, à Mmh. pouvoir, débattre, de vos prétentions salariales en entretien. Et de toujours ramener ces arguments de négociation de salaire, à vos compétences, à votre expérience professionnelle, à ce que vous allez pouvoir amener au client et non pas sur votre niveau de vie actuel. Heureusement, j'en ai eu, mais il y a 3 ans maintenant. C'est plus de se dire, moi j'avais une candidate qui m'avait dit: «Bah oui, vous vous rendez compte, j'habite à tel endroit et puis j'ai telle traite, et cetera, donc je peux pas accepter un salaire aussi bas». Mais en fait, c'est ça n on ne fixe pas un salaire, sur, vos conditions actuelles. Si vous, par rapport à vos traites et à vos charges que vous avez aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller en dessous d'un certain montant, c'est OK. Mais ça, c'est de l'ordre du personnel et c'est Mmh. surtout ça ne doit pas rentrer, hein, vous n'allez pas pouvoir dire, «Ah bah Thierry, non mais moi il faut que je sois payé 70 parce qu'il faut que je me rachète une maison, donc vous comprenez, il va falloir m'upgrader un peu le salaire». Non, ça c'est évidemment pas des arguments entendables. Et du coup, on a, nous, des études de rémunération qui peuvent vous aider. Vous pouvez les télécharger sur michaelpage.fr. On a également un livre blanc, qui, récapitule les clés pour négocier votre salaire. On pourrait en faire un webinar à part entière, hein, sur la négociation salariale. Donc là, le Mmh, temps court un peu. Mais voilà, tout ça pour vous dire que vous retrouvez en tout cas, toutes les informations, d'aujourd'hui, sur notre site internet et n'hésitez pas à vous enrichir en tout cas, de cette, rubrique conseils et actu qui vous permettra, de bien vous positionner, mmh. et de pouvoir être pertinent, en tout cas, dans vos demandes de rémunération. Très rapidement, on a quelques questions. Laure, est-ce que tu veux, répondre avant qu'on termine? Il nous reste 2 petites minutes. Oui, alors, qu'est-ce qu'on avait comme question? Est-ce que vous pensez que les recruteurs sont bienveillants et compréhensifs concernant une longue période d'inactivité du candidat à cause de la crise suite à un licenciement économique? Tu veux répondre ou je réponds?
Moi, personnellement, je suis bienveillante, et j'accompagne d'ailleurs aujourd'hui, des personnes, qui sont, dans des situations complexes suite à la crise sanitaire. Donc, pour le coup, moi, je suis plutôt dans une approche bienveillante. Ce qui m'intéresse, principalement, c'est vos compétences et comment on peut les valoriser sur le marché. Après, bien évidemment, une longue période d'inactivité, il faut qu'elle soit, expliquée. J'avais un candidat, pas plus tard que la semaine dernière, qui me disait, avoir dû, mettre peut-être sa carrière professionnelle en attente pour s'occuper d'un enfant en difficulté. Voilà, je veux dire, quand on communique les choses et quand on sait les expliquer, on est tout à fait à même de pouvoir aussi partager avec nos propres clients sur des faits personnels qui vous ont impacté et qui ne vous ont pas permis du coup d'avoir une activité professionnelle. Mmh. Et sachant qu'on peut se faire le filtre aussi. C'est-à-dire Mm, qu'il y a des choses que nous, vous pouvez nous dire à nous et nous dire: «Mais par contre, j'ai pas tellement envie que mm, cette information soit partagée avec le client» et à ce moment-là, nous, on expliquera qu'effectivement, mais pour des raisons personnelles que vous nous avez expliquées et qu'on a entendues et qui sont entendables, vous n'avez pas pu, effectivement, retrouver un emploi à ce moment-là. Moi, je suis, du même avis que Péroline. Aujourd'hui, nous, on a été, vraiment en première ligne, des interlocuteurs de candidats qui se sont retrouvés le bec dans l'eau, de certaines structures, et c'est pas des choses qui sont forcément, faciles à entendre pour nous non mm. plus. Sachez qu'on prend vraiment beaucoup de recul par rapport à ça. La crise a vraiment, impacté beaucoup, beaucoup de candidats. Beaucoup de clients aussi. Donc pas de problématique, encore une fois, si on sait l'expliquer, si on sait aussi valoriser, comment on a pu, profiter ou mettre à profit Mmh. ce temps, en fait, d'inactivité. Ça peut être aussi, très clairement de se dire: «Bah, écoutez, moi, ça fait 20 ans que je travaille, je me suis retrouvée le bec dans l'eau, j'ai changé d'activité ou j'ai voulu monter ma structure». Ça, on en a beaucoup aussi des entrepreneurs, qui se sont lancés en 2020 et pour qui ça a tourné court. Mmh. Voilà, grosse déception, j'ai pris aussi du temps avec ma famille, ça, c'est des choses qu'on peut très bien entendre et encore une fois, l'année 2020 est suffisamment particulière pour qu'on puisse être ouvert à ça. Après, Heu, on après on arrive peut au pas terme, parler, ouais, juste pour dire, on peut pas oui, parler, pour tous les recruteurs, mais oui, sachez bien que nous, sûr, on après a ça plutôt, dépend. Mmh mh, bien sûr. On a pas mal de questions, on va devoir, s'arrêter, là, malheureusement, et on vous a remis, nos contacts pour que vous n'hésitiez pas à nous solliciter, Laure et moi-même, hein, sur nos profils LinkedIn, à la suite de ce webinar. De toute façon, le webinar, a été enregistré, donc on le repartagera, avec Brigitte et on vous le repartagera, également sur LinkedIn. mmh, Ce qu'on voulait vous dire en tout cas, c'est que, il y a des opportunités. On sent que, la situation se stabilise. On est quand même dans un contexte encore compliqué, mais nous, en tout cas, on a bon espoir, pour le coup, que, le nombre, d'offres d'emploi, redémarre et en tout cas, il est jamais trop tard pour booster sa carrière professionnelle. Ça, c'est aussi une chose qu'on n'a pas mmh, forcément soulevée, mais, je vais dire le boost de carrière professionnelle n'a pas d'âge et il faut savoir, qu'aujourd'hui, ça dépend vraiment de vous. Donc, soyez proactifs dans votre démarche, appuyez-vous sur nous. Rappelez-vous une chose, en fait, votre évolution professionnelle, elle dépend vraiment de vous. Donc, mmh, il faut, vraiment, que vous preniez conscience que, vous avez aujourd'hui des compétences, vous avez des aspirations. Il faut simplement trouver, comme on dit toujours, le bon match entre vos aspirations et les opportunités, sur le marché. Ça peut prendre un petit peu plus de temps, forcément, vu le mmh. contexte. Mais en tout cas, nous, on sera là avec Laure pour, répondre encore à vos interrogations et si on peut, vous positionner, sur de nouvelles opportunités. Complètement, vous avez, nos profils LinkedIn, à l'image. N'hésitez pas à rentrer, en contact avec nous sur LinkedIn. Lucia nous demandait tout à l'heure comment est-ce qu'on pouvait rentrer en contact avec nous. LinkedIn est le meilleur biais aujourd'hui. Ça permet de garder en contact. Pour, les profils, commerciaux, évidemment, je me ferai un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, même s'il y a pas forcément d'offre qui correspond, à ce que vous recherchez aujourd'hui. On échangera sans problème, on prendra le temps, d'échanger sur votre projet. Péroline, pareil, je dis pour Et moi, je mais le Péroline dis, évidemment, aussi, Laure, est spécialisée sur les métiers commerciaux et moi-même sur les métiers financiers, mais on sera en capacité aussi de vous, vous accompagner sur tout autre univers métier. Donc n'hésitez pas, on vous mettra en relation avec, nos homologues, hein, sur leur mmh, spécialité pour qu'ils puissent vous conseiller au mieux sur votre positionnement, votre rémunération. On ouais. espère en tout cas que ce partage vous a plu, ça a l'air de vous avoir plu, Ouais, donc on voit des tant des mieux. messages, Ravi. très Merci à vous en tout optimistes. cas. Ouais. Merci à tous pour vos messages.
C'est On vous adorable. souhaite, vraiment une bonne soirée et merci encore à Brigitte d'avoir permis, cet Merci échange, Brigitte. aujourd'hui pour l'ensemble des alumni de l'EM et pas que. Et on espère à très bientôt du coup pour pouvoir, vous enrichir encore, et booster votre carrière professionnelle ensemble. Ouais et garder un vrai optimisme, ça repart et il y a de belles choses qui se passent donc pas d'inquiétude. Merci à tous, Merci à très bonne tous, soirée. merci d'être Merci, restés et à bientôt. merci, au Au revoir. revoir.